Chers internautes, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Ça fait plaisir de vous revoir chaque lundi. Et aujourd'hui, émission spéciale, la place du théâtre dans une île Maurice moderne. Et comme invité, j'ai à mes côtés, à ma droite, Monsieur Gaston Valaiden. Gaston Valaiden, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour Amar, bonjour à toute l'équipe. Merci. Et à ma gauche, Monsieur Chervesh Kemraz. Bienvenue, Chervesh. Merci Amar. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde internaute. Et merci toute l'équipe pour cet accueil. Et également à ma gauche, Madame Géraldine Boule. Géraldine, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Amar. Et bonjour à tout le monde, les internautes, et bonjour aussi à toute l'équipe. Excellent, excellent. Alors, Gaston, Chervesh, Géraldine, ça fait plaisir que vous trouviez avec moi ce matin. Ben, acteur théâtre, pas trop souvent qui nous gagne autant que théâtre, c'est le coup avec moi comme ça, un matin, lundi matin. Alors, Gaston, est-ce qu'il y a un acteur qui gagne traclo plateau? Ça dépend. Ça dépend. Mais avec l'expérience, il y a des qualités de trac. Il y a une trac qui fait, ou perd du tout pour une capacité, ou perd. Mais il y a une trac qui est positive. Cette trac-là qui est doux pour aller de l'avant. Donc, disons, moi, je prends positivement. Bien un trac. Si pas un trac, ça veut dire, bon, si on a fait trop à l'aise, nous pas perdre dans nos personnages qui nous besoin. Je vous remarque, c'est un autre qui nous pas encore présenté, nous invité, je ne pas encore présenté, hein. Nous pose sa question-là intentionnellement, juste pour nous guetter un coup de ces affaires de trac, là. Allez, nous, une même question à Chervesh. Bon, sur une scène de théâtre, sur les planches, oui, hein, oui, nous avons une trac avant de commencer, surtout lors de la première. Hein. Mais du moment où nous réplique, nous rentrons dans le personnage. Donc là, c'est le personnage qui cause. N'oubliez tout là. Là, nous rentrons dans le tracphone. Excellent, excellent. Et Géraldine? Ah ben oui, moi aussi. Est-ce que Géraldine a une trac ce matin là? Elle a chevronnée. Oui, bien sûr. Mais moi, je pensais que le trac aide moi. Mais du moment que nous commencerons dans le personnage là, c'est fini, c'est parti, c'est plus moi, c'est le personnage et voilà, c'est parti. Ok, excellent, excellent, excellent. Ben maintenant, chez Internet, comme vous le savez, tradition, émission s'appelle À cœur ouvert et nous ben invités, je n'ai le loisir pour présenter eux-mêmes, dans cette façon qui se envie et nous connaissons, nous comptons qui sont Internet, qui connaissent Internet par des petits détails conscients qui pas habitués de dire, ben nous veillons faire un petit guide. Allez-y Gaston. Ben, disons moi, officiellement, je m'appelle Gaston Sada-Siven Valaiden. Donc, mon préfère appeler-moi Gaston Valaiden. Okay. Ça, c'est le nom qui m'a choisi à moi. D'accord. Gaston a le papier, ça? Oui. Ah, officiellement. Officiellement, parce que je compte choisir mon nom. L'autre là, c'est mon parent qui me choisit. D'accord. Donc, il n'y a aucun droit là. Donc, Gaston Valaiden, ça, c'est mon choisir, ça nom-là. D'accord. Alors, maintenant, 74 ans et demi. Pas nécessaire de l'âge, hein? Non, mais bon, j'ai dit... Madame le plateau, là. Hein? Ouais, non, pas fait, non. Allez. Pour moi, à cœur ouvert, donc. Allez, d'accord. Donc. Un jeune, ça, hein, 74, pas pareil du tout, hein? Allez, oui. La jeunesse, c'est une question de l'état d'esprit, hein. C'est pas physique, quand même. Okay. Et donc, voilà, mon ex-enseignant. Et ça, et puis, moi, fait théâtre depuis l'âge, capable de dire le monde du théâtre, depuis l'âge 7 ans. L'âge 7 ans, ça fait plus. Donc, plus de 65 ans de théâtre, alors? Voilà, oui. Ouais, 65 plus 10 fait 75, vous me dites que vous avez débuté, vous avez 74, mais. 67 ans. Donc, ça reste toujours ma passion. Encore toujours pour faire théâtre. Moi, j'ai un camarade autour de moi qui donne moi l'envie de continuer. Ça stimule cela? Voilà, oui. Parce que nous ne pouvons pas faire théâtre tout seul. D'accord. Si, par exemple, disons, si Pénaou, moi. Ok. Et si Pénaou, hein. Bon, moi, tu pourrais dire ça même, là. Justement. Et tu allais nous retourner un petit peu avec vous, Gaston, pour nous dire, comment ça, qui fait à l'âge de 7 ans, ça coûte ça ça a l'envie de faire du théâtre, là. Correct. Et Chervesh, même question, présentez vous? Moi, je m'appelle Chervesh Kemraz. Hein? À la base, mon information légale, donc employé dans le judiciaire comme court officer. Hein? Et bon, la passion du théâtre,
pas fini de commencer, comment dire, avant moi je la troupe Sapsi, ouais. C'était surtout une passion pour le cinéma, le 7e art. Hein? C'est suite à ma rencontre avec Gaston Valaiden qui finit à moi, ben, tu connais, parce qu'il me rappelle, il se faisait un voisin voisine, moi, mais on a un engouement pour le cinéma, je suis content de ça. Tiens, moi, je me disais, bon, théâtre aussi, je me connais, il y a un homme de théâtre, et tu expliques-moi, mais tu connais. Le théâtre, c'était un bon commencement. Hein? Tu apprends un peu le jeu d'acteur, la psychologie des acteurs. Oui. Hein? À travers ça permet toi plus de l'avant dans ce que tu as envie de faire. D'accord. Tiens, ben, pourquoi pas? Hein? Et moi, je finis d'intégrer la troupe en 2019. Hein, 2019, il a la chance de jouer 2 pièces avec Zut. Hein, la mise en scène c'était fait par Gaston. La première pièce de théâtre c'était Les Justes, hein, d'Albert Camus qui s'y interprétait en créole par Darmamoutien. Et la mise en scène était faite par Gaston Valaiden. Et moi j'ai la chance de débuter au théâtre Serge Constantin. Hein, tu fais que Strack t'allais là, ben ouais, ça pour une grande première, le pays avec un acteur chevronné. Exactement. Géraldine Boule, tu as la chance de jouer avec Robert Furlong, donc un acteur assez connu de la scène. Oui. Jean-Claude Catella. Hein, donc, oui, c'était un track, mais quand tu me demandes, on fait au début sur la scène, ou lance souvent une réplique, ben, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre monde. Nous passons l'autre invité, Géraldine, à vous de vous présenter. Moi, c'est Géraldine Boule. Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans le hospitality industry. Et après, bon, depuis tout jeune, on commence à faire théâtre. D'accord. Et jusqu'à maintenant. Que vous faites toujours. Voilà. Que vous faites toujours. Excellent, excellent, excellent. Donc, chez Internet, comme vous voyez autour de moi, beaucoup d'années d'expérience. Si moi, je tout ça là ensemble, en termes d'années d'expérience, ben, ça fait beaucoup plus d'une centaine d'années d'expérience combinées ensemble, hein, du théâtre. Non, je t'imagine, des fois, nous pas réaliser ça quand nous faisons ça mathématique là, oui. Correct, autour de nous là, ben, qui nous est comme richesse ce matin sur le plateau. Et le thème de l'émission, la place du théâtre dans une île Maurice moderne. Alors, Gaston Valaiden, nous donne pendant qu'il servait, tu peux causer, il mentionne la troupe Sapsiwai. Est-ce que vous pouvez dire nous c'est quoi, c'est qui et c'est ça dans la troupe Sapsiwai là? Ben, disons, j'ai fait une historique bien de sûr, la bien troupe. sûr, Hein. Bien sûr. Bon, d'abord, tu allais là, tu peux dire, on commençait depuis l'âge de 7 ans. Peut-être qu'on a fait ça historique. Allez, là, right, pour d'accord. comprendre la troupe Sapsiwai. D'accord. Déjà, comme petits enfants, je peux content de faire la musique, moi. Parce que moi, pas un musicien. Chevronné, moi, pas. Il y a partition. Hein. Mes amis lui montrent moi une note de musique. Et moi, ben, cousins, cousines, tous ces musiciens. Il y a un de mes cousins qui tu recevais au plateau, par Alaïdom, qui est un musicien. Ah oui, oui. Qui est encore un musicien. Oui, chevronné. Mais, personne, moi, tu peux envie de prendre la musique, moi, pas personne pour montrer moi. Mais et le sens qui me tient là, moi je suis parmi un groupe de monde, c'est famille et camarades qui appartenaient à un club qui s'appelle Second Tamil Scouts. Donc moi je suis un petit mascotte, moi je suis partout, malgré les autres faire théâtre. Parmi un des bandes de monde qui premier qui mon troupe et faire théâtre, c'est Somu Valaiden. Et il impressionne moi, les temps il peut jouer. Après, tu as un... Là où tu as un enfants là. Il y a un enfant, là, tiens, mon cousin, c'est grand frère Para, qui avait 4 Valaiden. C'était un des meilleurs comédiens de l'île à l'époque. Mais c'est moment où tu peux rester contre lui. Alors, tout ce bande d'affaires, répétition qu'il tu peux faire. Alors, les temps, il peut apprendre ce bande réplique. On peut lire bande réplique avec lui. D'accord. Mais à l'âge de 7 ans, par exemple, on apprend sa speech Mark Anthony à Friends, Romans, Countrymen, on connaît ça par cœur à l'âge de 7 ans. Mais sans qu'il me comprenne, hein. Sans qu'il me comprenne qui tu peux dire, mais tellement on écoutait, des temps je peux répéter, on connaît ça par cœur. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, oui. Après, il est là, bon. Puis, tigit par tigit, mon vin, accessoirisme, ça y est, ban accessoire, mettre l'eau la scène, mettre ban meuble la scène, mettre ban déco, mettre tout ça là. Donc, toujours dans les coulisses, jusqu'à l'âge de 14 ans, on commence à monter la scène pour jouer. À l'âge de 14 ans. Oui, à l'âge de 14 ans. Et puis, ma première participation officiellement, c'était pour le Drama Festival. Drama Festival qui était organisé par le ministère à l'époque. Et donc, moi, j'ai joué dans le Drama Festival, moi, j'ai plusieurs pièces dans Drama Festival, à l'époque, dans le club de Second Tamil Scouts, à l'époque. Après ça, bon, là, vous connaissez Second Tamil Scouts, dans Drama Festival, où on a joué jusqu'à l'âge de 25 ans. Après 25 ans, on pas joué.
Ah bon? On n'a pas le droit de participer. Ok, je ne savais pas. On a le droit de participer en tant que metteur en scène. Et là, mon rôle sans eux, moi, je metteur en scène. Moi, finis par exemple, ça l'occasion, le privilège, quand je suis joué, moi, j'ai avec Géraldine, dans plusieurs pièces, et moi, allez, nous nouvelle Géraldine, un petit moment, alors. Laisse-moi terminer. Oui, bien sûr. Parce que les temps, moi, je metteur en scène, là, moi, je metteur en scène, nous jouons ensemble. Après ça, le second 2004, là, on est à l'université, tout ça. Les temps retournés, moi et mon camarade, Raju Ramana, nous formons le Mauritius Drama League. Mauritius Drama League, nous jouons. Là, moi, besoin de dire que nous jouons en anglais, français, créole. Créole, nous jouons à partir de 83, parce qu'il y a un développement dans l'île Maurice, que du monde qui reconnaître la langue créole. Donc, nous, la seule troupe qui jouait en anglais, français et créole. Donc, après Mauritius Drama League, là, on trouvait, bon, il arrive parfois à arriver à un niveau, trouver ou bien faire autre chose. Là, on songeait, on quitte Mauritius Drama League, on a formé la troupe Sapsiwai. Ah, voilà, que la troupe Sapsiwai. C'était en quelle année? 2000, l'année 2000. 2000. Moi, avec mon ça camarade, il y a déjà 22 ans d'existence, alors. Voilà. Moi, avec mon camarade Darma Moutien, nous créé la troupe Sapsiwai. Et pourquoi le nom? Pourquoi le nom? Parce que quand nous étions enfants, nous pratiquions des boules. Oui. Nous avons un jeu qui s'appelle Sapsiwai. Oui. Nous prenons une lèvre, par exemple, notre tassier classique, là, nous jonglons avec nous les pieds. Ça jeu-là s'appelle Sapsiwai. Oui. Et il me perdit maintenant. Il disparaît. Il disparaît net. Donc, moi, en mémoire, mon garçon en mémoire, m'appelle les troupes Sapsiwai. Là, nous continuons. Alors, troupe Sapsiwai, plus les là, et donc, avant, moi, j'étais un comédien. Moi, j'étais un metteur en scène. Maintenant, moi, je suis une dramaturge aussi, parce que moi, j'ai une propre pièce qui m'a écrit, qui m'a joué. En deux mots, dramaturge, je veux dire quoi? Dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit une pièce. Il aime écrire. Il aime écrire, vous voyez. Donc, moi, j'écris, faire la mise en scène et moi, jouer tout en même temps. Très bien. Donc, là, la troupe Sapsiwai. Nous vous retournons vers un petit moment, Gaston Valaiden. Merci pour cette précision-là, parce que, quand même, il est très important qu'il nous partage avec nous dans l'internet, qu'il nous mentionne la troupe Sapsiwai, d'où ça sort, et comme vous le voyez déjà, l'émission est très bien lancée. Géraldine, pour vous amener tout de suite vers vous, parce que Gaston, il permet de dire l'IMT ou mettre en scène. Vous connaissez en créole, les enfants nous disent un terme, et tu as marre mettre en scène, toi. Correct? Est-ce qu'il nous est capable maintenant de faire mention de la collaboration Géraldine Moule avec Gaston Valaiden? Ah, ben oui, ça, je capable de dire où. Bon, ben, de toutes les façons, on commence avec les Second Tamil Scouts. Vous aussi? Oui. Oui, on commence Exode, on commence jouer dans une pièce. Et monté par Daniel Labonne à l'époque, c'était Le pauvre bourg et le bon génie. Et puis après, on participe dans la Youth Drama Festival de l'époque, côte 71, 72, 73, 74. Parmi mon jeu avec Gaston. Mais c'était un peu les années de braise en même temps. Parce que politiquement, à l'époque, 70, 71, c'était vraiment l'année très très cruciale politiquement à Maurice. Oui, peut-être. Et ça ne te dérange à aucun moment. Mais non, mais à l'époque, ben jeune, tu es vraiment intéressé avec théâtre. Mon pensée. Parce que, et dans toutes nos bonnes représentations, nous tu jouons devant une salle comble. Vous comprenez? Et ça, tu encourage nous. Oui. D'où, à chaque fois, quand on a des moi, ben, c'est pas moi pour continuer jouer. Et moi aussi, comment le théâtre, c'est ma passion. Moi, toujours continuer. Mais après 3 ans, c'est-à-dire après 74, et mon remporte, mon gagne le prix de meilleure actrice en 72, 73. C'est pas trop tard de dire félicitations. 74, merci. Et après 74, bon, nous bien arrêté. Oui, moi, me fait apprendre là qu'il y a une restriction au niveau de l'âge et tout. Oui, nous bien arrêté. Bon, ben moi aussi, moi content, mais ça ne veut pas dire qu'il non, à cause de ça, Youth Drama Festival, peut-être d'où ça, à cause de ça, tient sa restriction d'âge là.
Gaston? Oui, disons, ouais, oui. à l'époque, Youth Drama Festival, alors quand on dépasse 25 ans, on n'est plus youth. On n'est plus youth. Ok. Mais nous, on retourne nouvelle youth tout de suite là. Hein, correct? Servèche, allez-y, parce que Géraldine il mentionnait à cette époque-là, les jeunes s'intéressaient au théâtre. Allez-y, est-ce que. Non, on pensait, ouais, on connaît un jeune qui est intéressé au théâtre. Oui. Hein, mais le truc, c'est nous. Servèche, raconte-nous votre propre expérience. D'où est venu cet engouement de commencer à faire le théâtre? Écoute, ça sortit. En fait, comme tu faisais au début, c'était pas vraiment le théâtre, c'était plus le cinéma. Oui. Gaston qui finit initialement au théâtre, les diamants, c'était une façon d'apprendre le jeu d'acteur. Dis, mais si tu as envie de diriger un acteur, comment un acteur fonctionner? Et moi, pas quoi une meilleure place qui théâtre pour apprendre le jeu d'acteur. Donc c'est à partir de là que ça engouement, là, on finit de commencer. Oui. Et bon, voilà, tu peux dire 25 ans, moi c'est 31 ans qui me lance au théâtre, donc, Oui. c'est-à-dire jeune, d'une façon, mais bon. Ça veut dire si tu es un Youth Drama Festival, Non, là, tu es en déo, là, expulsé là. Mais il y a un engouement pour les jeunes, surtout maintenant, hein, avec une facilité qui nous est là. Hein. Il y a bien sûr une salle de théâtre qui, par exemple, le dans Art Center, Oui. hein, qui a une bonne place. Il y a beaucoup de gens contents à aller de jolies pièces de théâtre. Hein. Même la troupe Sapsiwa, il fait souvent une pièce de théâtre dans la salle. Oui. Hein. Et nous, il y en a beaucoup de jeunes, même des camarades qui, au début, pas s'intéressaient au théâtre. Oui. Comme on commence à faire théâtre, ils ont découvert de nouveau les mondes. C'était un autre les mondes carrément. Donc, et le théâtre qui fait important pour les jeunes, moi, penser, il passe, il travaille nous l'écho, nous la voix. Oui. Hein. Il travaille aussi nous l'imagination. Hein. D'accord. On nous développe le sens de la créativité. Et au sein de la troupe Sapsiwa, les garçons tout le temps disent à nous, ça, pas binage pour monter au scène, faire acter, je sais pas qui était. Hein. Travailler un peu de tout. Hein. Comprendre que ça veut dire le régie, comment il fonctionnait, que ça veut dire un jeu de lumière, que ça veut dire mettre la musique. Hein. D'accord. Et il encourage nous une certaine polyvalence. Hein. Il dit à nous, bon, il encourage nous aussi pour écrire. Et donc, une Dramaturge, voilà. Il encourage nous pour écrire et voilà, et si possible, faire la mise en scène. Hein. Et il encourage nous beaucoup pour ça. Donc, moi, pensais. C'est-à-dire quand je joins la troupe Sapsiwai, je n'ai un mentor qui appelle Gaston Varayden, Voilà. qui donne une largesse extraordinaire Ouais. pour faire ça qui, bon, on va dire dépasse limite bien sûr, Ouais. mais dans un cadre, dans un certain paramètre, Oui. et je suis vraiment capable de mettre à l'œuvre tout ce qui je Bien possède sûr, comme bien talent. sûr. Et ce qui est intéressant, les garçons, ils, tout le temps, laissent-nous la liberté de jouer. Et non, c'est pas, bon, on va dire pour diriger d'une façon, bon, pas faire ça, on va dire mettre une limite, là, nous, non. Ils Ok. laissent nous jouer, ils disaient, bon, jouer, quand pas bon, vous dire autres. Ça, c'est intéressant. Gaston, et nous le débat est bien lancé là. Hein? Alors, est-ce qu'il y a une définition théâtre même? Quand nous cause théâtre, est-ce qu'il nous remonte un peu dans le temps pour dire que, bon, par contre, qui siècle ça, moi? Est-ce qu'il y a une salle historique là? Ben oui, parce que l'homme, Oui. comme on dit, l'homme c'est l'humain, l'être humain. Pas l'homme exactement, mais l'être humain. Ouais. C'est une création artistique. C'est-à-dire? Moi, vous dire qu'il n'est pas bon, Dieu créé, je ne sais pas qui était, Ok. mais l'être humain, il y a un artiste. Ok. Ouais, n'importe qui ça, même ou pas les croix d'en haut, si vous venez avec nous dans la troupe Sapsiwa. C'est Internet, moi, j'ai une invitation en direct sur le plateau là. Hein? Allez. Voilà. Donc, nous toujours exprimons-nous, Oui. l'être humain, hein, il toujours besoin d'exprimer, dans n'importe quelle façon. Il dessiner, par exemple, vous trouvez, par exemple, il y a une cave, quand il découvert ban paintings, ça, ban dessin, Ah tout oui, ça, on a l'occasion de qui visiter. montrait comment ban du monde, ban artiste. Mhm. Oui. Donc là, le théâtre, il y a une façon qui ban du monde capable d'exprimer Mhm. par la parole, par le mouvement, right? par façon de dire ban affaires. Donc ça tout le temps existe. Gaston, justement, est-ce qu'il est vrai, on en prend quelque part, est-ce qu'il est vrai qu'à l'époque, par exemple, dans une pièce de théâtre, pas qu'il y a droit à un élément féminin participer, c'est-à-dire tu peux faire un garçon qui bizarre amène un rôle. Est-ce que c'était vrai? Ça c'était à l'époque de Shakespeare, même l'époque Molière, tout ça là. Il y a un tabou. Un tabou. Les femmes pas un droit, monter la scène, le théâtre censé être une exposure. Mais pas si vrai pour les autres, parce que le théâtre, comme on peut dire là, c'est le théâtre européen, si nous avons dit le théâtre grec, si vous voulez. Mais le théâtre n'est pas seulement localisé là. En Europe. Il est localisé partout, en Inde, en Chine, hein, dans le Moyen-Orient, en Afrique, exactement. dans l'Amérique, tout le temps. Théâtre. Donc, théâtre, il y a une affaire universelle parce que les gens expriment ça à n'importe quelle façon. Comment on veut dire, la peinture, par dessin, par sculpture. Parce que sinon,
Et comment nous supportons tout ça, là. Donc, le théâtre, il y a une art, une façon de s'exprimer. Où on veut exprimer l'idée, où il y a plusieurs façons. Il y a des gens chanter pour exprimer son idée. Il y a des gens faire la musique pour exprimer son idée. Il y a des gens danser pour exprimer son idée. Oui. Donc, le théâtre, il y a une façon pour exprimer une idée. Merci. Salvage, dis-moi nous pécos, acteurs de théâtre, à un moment où tu me mentionnes cinéma, ça veut dire si on comprend bien, on fait cinéma aussi. Ouais, on a eu la chance de réaliser un court-métrage à travers une compétition qui s'appelle ICAC Short Film Competition. ICAC fait une plateforme pour présenter un court-métrage qui aide comme si pour combattre, pour passer le message, pour sensibiliser les gens contre la corruption. Oui. Donc on saisit l'occasion, parce que les garçons tout le temps encouragent nous pour écrire, on saisit l'occasion, on dit bon, moi écrire un scénario, on montre les autres, et je suis bien réceptif. Et là, le garçon dit, correct, débrouillez. Donc, c'est le rôle de nos caméras, c'est, comment dire, apprendre comment monter un film. Donc, je sais monter un film, à partir de mon expérience, qui me fait gagner dans le théâtre. Et voilà, à partir de là, je j'ai l'occasion de faire mon premier court-métrage. C'est toujours un rêve pour moi, faire un film, faire un projet, un film. Mon garçon, ça travaille, ça part ton petit cas qui nous fait, monte sa court-métrage qui s'appelle L'Interview, là. Donc, tu as l'interview. Géraldine aussi, ils font partie dans sa interview là. Ouais. Ben, nous pouvons inviter la régie pour passer nous quelques extraits de l'interview. Alors, ensemble, sur Internet, vous allez voir, partager ensemble avec nous, découvrir l'interview où nous pouvons nous ban acteurs qui le plateau là dans interview. Et nous rappelons que interview, c'était un Nous allons commencer, M. Gassen. Oui. Donc, M. Gassen, ça fait 6 mois depuis qu'il fait une sortie de prison. Et ils ont dit ou là pour cause de l'association qui a fait créer. M. Gassen. M. Gassen. Oui, on va continuer. Est-ce qu'ils ont regretté ce qui finit? Regretter? Oui, normalement regretter. Mais il ne faut pas juste regretter à cause de mon fait faire prison. Mais surtout, Tito qui m'a fait faire ma famille et mon entourage. Pas si sous la famille. Mais bon. Continue. Ouais. Moi, tu peux travailler correct. Moi, tu peux un officier, simple. Un coup, tout fait une vie en balao. En balao? Qui voulait dire? Moi, travaille dans un bureau. C'est là mon bon collègue. C'est tout, tu peux gagner même la paye qui moi. Mais, remarquez que si tu permets la belle vie et moi, ou tu restes toujours un bouc simple. Capable, tu gagnes loterie ou bien une autre famille, tu possèdes. Un seul coup de tout gagner loterie, notre famille est partie dans bien dernier. On connaît le travail dans le bureau, c'est un PMI. Nous devons veiller que les gens respectent les critères pour qu'ils soient capables de gagner un PMI. Si pas respecter les critères, pénal PMI. On fait remarquer qu'il y a des gens qui, même qui ne pas respecter les critères, ce qu'un PMI. Enzo, on fait remarquer qu'il y a des gens qui peuvent créer la patte. Monsieur Gassen, comment on appelle ça? Est-ce que vous n'êtes pas capable de dénoncer ça à l'époque-là? Madame, mets-vous à votre place. Est-ce que tu peux dénoncer un collègue, mettre la terre dans votre manger? Non.
Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est affaire aux autres. Moi, tu peux faire mon travail correct. C'est que Kenzo, mon madame finit tombe malade. Madame, c'est moi la vie, ça. Moi, je faire tout pour qu'il est bien, il est guéri. Ou tu préfères amener faire ce soin dans une clinique? Tout ça, demande casse. Ou tu déjà dans l'aune pour avoir mes enfants ici, j'ai des hauts. L'homme la case, mon corps est dans l'aune. La banque pas les avancements casse. Mais mon proche, pas capable de moi. Qui reste pour faire? Là, on fait pareil comme mon bon collègue. Là, tout finit changé. On ne pas faire 10 récits soins pour madame, mais on finit capable de faire mon même plaisir. Tout tu peux le correct. Jusqu'à 15 jours, un petit bout d'une pièce, moi. Me l'avais fini arrête la même. Au final, faire prison. Mais les plus tragiques là-dedans, c'est l'amour, mon madame. Pendant que moi, tu peux écraser. Je n'ai pas réussi à assister sur l'enterrement à cause du Covid. Je n'ai pas fait une foutu à se figurer une dernière fois. Vous comprenez, Esther? On regrette ce qu'il vous fait faire. Nous pas passons pour 4 semaines, M. Gassen. Mais seulement bien réalisé, ou fin commettre un crime qui appelle la corruption. Quel exemple donne aux enfants? Et surtout aux jeunes, M. Gassen. À cause de ça même, vous venez créer l'association-là pour combattre la corruption. On comprend. Au période de corruption sous Banévert. Moi et mon camarade dans l'association, nous pouvons mener une campagne contre la corruption. Partout, nous parlons causer du monde. Nous parlons partout, dans l'école, dans le collège, dans l'université. Nous parlons causer du monde. Nous parlons dans les réseaux sociaux, dans la gazette, radio, télévision. Donc, on peut amener le combat pour une humoriste sans corruption qui commence avec l'éducation et sensibilisation. Vous connaissez, même si dans la loi, dans le règlement, la corruption est toujours là. Les ronces du pays, nous l'association, ensemble avec l'autorité, nous pouvons combattre sa poison qui appelle la corruption. Puis remarquez qu'il faut vraiment répondre. Monsieur Gassen. Voilà, chers internautes, après qu'ils ont visionné sa court-métrage-là ensemble, ils ont découvert les talents de mes 3 invités et je crois qu'ils sont capables de tirer les leçons d'abord de l'interprétation et en même temps le message qui est là dans sa court-métrage-là. Ben, de retour sur le plateau, alors Géraldine, sa rôle-là, qui était en vous? Moi, pour commencer, nous avons envie d'aide Charvesh et réalise son rêve. C'était ça son rêve. D'accord. Ça, c'est un. Et puis, nous travaillons vraiment en étroite collaboration
avec l'aide de Gaston, comme d'habitude. Et pour moi, je suis bien content parce qu'il est capable d'aider un jeune à réaliser son rêve. De toutes les façons, c'était ça le but. Et comment nous tout le temps travaillons ensemble, pourquoi pas quand il propose nous ça. Et même Gaston, il accueille ça l'idée-là, d'où, voilà, la pièce est là, et le film, le court-métrage est là, et voilà, et nous sommes très fiers d'avoir pu aider un jeune. Hein? Et moi, j'espérais ça continue. Bien sûr, avec Charles Wesch, monsieur, qui peut continuer, et nous sommes toujours là pour aider. Charles Wesch, merci Géraldine. Charles Wesch, ça arrive là de réaliser comment Géraldine peut dire? Ouais, c'était le fait de pouvoir faire un film, même un court-métrage, c'était surtout de débuter. Hein. Tout le temps, moi, je peux demander à un camarade, mais j'ai envie de faire par uniquement pour faire. Et tu n'as pas de moyens? Ou tu n'as pas de moyens de beau? Pas de moyens de beau, on fait ça avec une caméra. Gaston filmait la salle de la troupe à nos dispositions. Ça vient ici avec moi un studio. Hein? Donc caméra, laptop. Et nous rappelons nous internet que la salle de la troupe se trouve à Rochebrune. À Rochebrune, oui, voilà. Oui. Donc on s'est servi la salle. Et à partir de là, on nous apprend pas moi-même comment faire un montage, comment intégrer la musique. Donc c'est une bonne expérience pour moi. Oui. Hein? Et moi, c'est à vu ça comme une expérience pour moi alors couper des vents. Hein? Et m'encourage beaucoup de jeunes aussi, hein? Qui comme si envie lancer, hein? Que ce soit dans le cinéma ou même dans le théâtre. Hein? Parce que le théâtre, il y en a beaucoup à tout, comme on dit, c'est l'expérience du théâtre qui ne sert vivement pour faire ça court-métrage. Hein? C'est ce qu'on apprend dans le théâtre. La mise en scène, le jeu d'acteur, c'est à travers le théâtre. Il ne pas finir n'a aucune expérience, comme si comment faire un film avant. Moi, ça m'a mené loin un plateau de tournage même. Hein? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est comme si d'une façon autodidacte, ça, on n'apprend pas moi-même, et comment pour faire, apprendre un peu de la mise en scène, c'est vivre mon expérience, et voilà, voilà, un rêve, voilà, réaliser un rêve. Et Gaston, votre collaboration, surtout, il fait ça chez vous, au sein des locaux de la troupe Sapsiwai. Alors, c'est quoi, après réaliser ce film-là? Ou qui a fait théâtre, maintenant? Non, on a des expériences actives encore. On fait cinéma aussi. Ah bon? On joue dans une série qui s'appelle Voisin Voisine, qui est très populaire à Maurice à l'époque. Et réalisation Gaëtan Essou. Et donc, on travaille beaucoup avec Gaëtan. Et puis, on fait des 3 longs métrages qui m'ont joué. On fait Mananda Devi comme auteur, bien sûr. Et Kesava Ananden, réalisateur, et Salves Ananden comme réalisateur. Donc, c'est le voile de Dropadi, c'est dans Les Enfants de Tromaron, et puis Comeback. Après, j'ai dans des autres films encore. Et un court-métrage à partir d'une pièce qui s'appelle Barrage. Donc, on a une petite expérience du cinéma. Mais quelle humilité! On ne nous a pas trop causé aussi. Oui, madame Ligier, ouais. Donc, mais quand Salves, comme on jeune Salves, quand Salves, il montre-moi son intérêt. Peut-être moi besoin de dire, quand tu me dis la cour aux îles. Mais quand il vient guettement, premier coup, moi, tu sais que moi, tu crois, moi, je fais un erreur à la cour. Oh, d'accord. Under arrest. C'est pour faire une trappe, moi. Ouais. Mais quand il dit, moi, il est intéressé pour faire théâtre et cinéma. Moi, je dis, mais bon, si tu es intéressé, d'abord, moi, pas trop croire. Il peut dire, franchement, moi, je dis, ben, dis-moi, pas que dis-moi, je t'es intéressé pour faire théâtre. Après, ça reste lettre morte. Ouais, lettre morte. Mais il quitte ce numéro téléphonique, moi. Je prends compte, c'est une affaire que moi, je dis, elle étant l'hyper cause à moi, je trouvais qu'il a un talent. Vous connaissez parfois quand on peut causer, manière de mon peut causer, il montrer sur l'intérêt, et je trouvais qu'il y a quelque chose qui me capable de travailler. Le temps, il vini, bon, moi tu peux monter une pièce, Les Justes d'Albert Camus, traduit en créole par Darma Moutien. Et les temps, on peut travailler avec ça, on pense Salves, on dit, bon, vini. Là, ici, ça aussi une petite anecdote qui me faisait dire, les temps, on fait mon casting, moi, tu donnais un rôle. Une semaine après, moi, je dis, non, tu as ouvert ça. Il dit, il paraît déçu, terrible, parce que, bon, il dit, ouais, bon, donne-moi ce rôle-là, c'est qui va te changer. Je dis, je connais qui m'a fait faire. Et ça, laissez raconter. Allez, nous laissez raconter, ça veut raconter un peu qu'il y avait. So, tu prends Vinamita Bachan ou bien les comptes, ça? Non, qui prend tu prends Amita Bachan, vous pensez, c'est de bon acteur unique dans ce style. Mais
quand Gaston se fait monter les justes, bon, il propose moi, c'était un personnage, là, donc, qui appelle Stéphane Federoff, c'était un personnage assez extrême, donc les justes, c'était une pièce un peu révolutionnaire. Tu proposes moi le rôle de Stéphane, je suis bien content, on a allé, on commence à préparer le rôle là, on commence à faire bonne recherche. Je suis trouvé correct. Et qui caractère ça? Stéphane a un caractère assez extrême. Hein. Il dit quoi dans Révolution, dans toutes ses extrémités. Il pénale pitié, il pénale ce but, peut poser, comment dire, faire révolution, peu importe si ça coûte la vie, il pas casse la tête. Lui. Ouais. Donc, c'est assez extrême. J'avais dit bon. Et là, Gaston vient dire non, mais finalement, tu as bouffé Stéphane, tu as bouffé le personnage d'Alexis Voinov. Comment l'autre personnage là qui était lui? Alexis Voinov. Le contraire de? Le contraire de Stéphane. Donc, il tient un peu capot. Hein? Bon. Ça veut dire que tu as envie de dire capot là, la scène. Ouais, mais bon, tu peux tout moins jouer ça, mais après, vous réalisez, vous dites non, être acteur, c'est vous êtes capable de faire tout rôle, vous êtes pénal limite, au fait. Hein? Donc, on dit, ok, vous avez fait, ok, on fait des confiance. Et à la fin, comme on jouait, moi, j'ai une vision du personnage, et Gaston, c'est une autre vision. C'est ça le truc. Moi, pensez des fois, nous, comme acteurs, nous avons une vision d'une histoire, d'une personne, alors que le metteur en scène dit il y a sa vision. Donc nous allons d'après vision du metteur en scène. Ça c'est le truc. Et comme on fait un personnage, on nous a dit, un camarade il vient guetter. Moi je suis surtout après un camarade je t'interprète qui rôle de BF quel rôle de mais là finalement il y avait ton rôle intéressant. C'était très différent et parti capon mais c'est une nuance. Et là garçon peut expliquer moi te trouver ça rôle là et une variation. Hein, donc, au début, il est enthousiaste comme souvent les autres camarades. Après, il perd. Il y a comment dire, il y a un conflit avec lui-même. Donc, c'était pas vraiment camarade, c'était plutôt un conflit qui s'énorme lui-même. Mais après, il vient de rejoindre seulement un camarade. Il disait non, moi aussi, je vais faire révolution. Donc, c'était une variation. Alors qu'il y a les autres personnages, c'était bien comme si c'était un dog. Moi, je dis là, je vais faire révolution. Donc, ça, c'était une façon pour exploiter l'émotion. Comme si. Géraldine, dis-moi un petit coup. Quand on débutait à faire du théâtre, hein, qui savait qui inspire ou pour commencer? Qui savait qui dit bon, Géraldine, allez, elle fait théâtre? Non. Personne raconte-nous pour lui comment ça se passait. Moi, je commence écoute théâtre à la radio. Ok. À l'époque, les mardis soirs, et tiennent l'émission présentée par mon pensée Marguerite Labatte et Banat qui présente une pièce. Une pièce locale ou bien pièce une pièce théâtre, oui. De la France? Au théâtre ce soir. Ce soir, oui. Voilà. Et un jour, bon, à chaque fois, moi écouter. Et tu peux regarder théâtre, tu peux écouter. Moi, tu peux écouter, avec mon radio, mon écouter à l'époque. Là, me dit, ah ben, moi, je suis content. Pourquoi pas? On fait ça un jour. Et voilà, ça a commencé. Et puis, quand Daniel Invin propose, moi, Vindiamant, qui fait, si tu n'es pas content de jouer dans Second Tamil Scout, etc. Ou encore rappelle le premier rôle? Ah oui, c'était le pauvre bougre et le bon génie. Moutienne Fée. Ah, la fée Géraldine. Oui, et c'était vraiment magnifique. Vous tenez les ailes, ça là? Ah oui, c'était excellent. Dommage, vous prenez la photo, sinon tu peux montrer où. Et là, mon patin n'a grand-chose pour dire, mais c'était la présence sur scène. Et j'ai adoré. Et d'ailleurs, on commence comme ça. Ça, c'était en 71. 72, là, avec Radio Ramana, Gaston Valaiden, je commence monte ban pièce, et là, je commence, et dis-moi, tu pas content de jouer, etc., etc. Bon, ben voilà, c'était le vampire, c'est ça, Gaston. C'est un petit vampire, là. Jeu d'enfant. Ok, c'est un petit vampire. Et. Allez-y, Gaston. Disons, la pièce s'appelle Le Vampire. Vampire. Alors, dans la pièce, c'est motisé rôle un assassin prisonnier qui est condamné à mort. Ouais. Alors, tu appelles le vampire. Ça, c'est. Tu appelles le vampire. Mais au fait, la pièce, le vampire, c'est pas le personnage qui fait crime. Le vampire qui est arrivé, c'est le ministre de la Justice, Kevin Gately. Il a dit si, parce que du monde, il a découvert que c'est pas lui qui fait crime là. Okay. Alors, pendant une révolution dans le pays, si on va dire qu'il a découvert vrai criminel qui s'en a,
Mais j'allais comme ça, mais qui pour faire là, il te connaît, mais tu as besoin de faire des efforts surhumains pour accepter que nous pas gain critique, nous pas gain rien, nous empêchons une révolution, almo dans ce place. Voilà, le vampire, c'est qui? Qui écrit sa pièce, hein? Une pièce. Une adaptation, ça? Non, pas une adaptation, c'est Yuri. L'auteur appelle Yuri. Oui. Hein, c'est un français. Oui. Ouais. Nous découvert la pièce, ça, parce que nous lisons beaucoup. Hein. Nous lisons beaucoup. Nous découvert la pièce, ça, nous pouvons lire. C'est une revue, le théâtre. Mais justement, Gaston, hein, quand je peux interpréter un rôle, par exemple, c'est un rôle qui paraît extrêmement intéressant. Oui. Mais est-ce qu'ils ont besoin de l'autorisation? Comment ça se passe, hein, avec, c'est le ministère qui prend en charge tout bon d'affaires. Oui. Le ministère qui, on va dire, s'il y a un droit d'auteur. Voilà, j'allais demander ça, oui. Oui, c'est le ministère qui s'occupe de tout. Oui. Donc, nous pas non, rien à faire avec le droit d'auteur. Nous tiens ça seul, là. Très bien. Voilà. Et Salvage, on fait théâtre, on fait cinéma. Est-ce qu'il y a une différence entre être acteur de théâtre et acteur de cinéma? Bon, même question pour tous les trois du monde. Là, hein? Donc, on ne pas le faire acteur pour cinéma, mais plutôt être réalisateur oui. Pour court-métrage. Mais oui, comme tu peux réaliser au court-métrage, comme on peut diriger ce band-là, on trouve, oui, il y a une différence. Parce que quand on peut faire théâtre, nous, acteurs dans le théâtre, nous pouvons vivre le moment. Hein? Et que ça, c'est continu, comment on peut vivre la situation en continu. Par contre, acteur de cinéma, il y a la case, ça veut dire retourner le lendemain. Ouais, nous pouvons faire bonne scène, qu'on peut une interaction. Hein, mon cave couper, on peut faire une shoot, là après moi couper, moi dire ok, prochain. Donc, pour moi, théâtre, quand on a la chance de découvrir théâtre, mon cas dire qui théâtre, être acteur de théâtre, c'est vraiment différent. C'est comme si nous pouvions vivre dans le moment. Et nous pouvons revivre, oui. Nous pouvons revivre, nous pouvons sens, comme garçon même dire. Aujourd'hui, nous qui une personne, demain, une autre personne de pas nous vécu, hein, qui nous peut vivre, donc et nous interprétation aussi différentes. Par contre, quand on peut faire cinéma, once comment dire, lit dans la boîte, fini, pas qu'à résoudre là. Hein? Mais théâtre, non, nous qu'à voyer, nous qu'à sens lit. Donc c'est ça, c'est intéressant. Donc moi en tant qu'acteur de théâtre, moi qu'à dire que bon, c'est vraiment, si moi qu'à dire le mot exact, c'est vraiment magique, hein, quand nous peut jouer, c'est un autre les mondes, une autre personne, nous carrément dans notre univers, voilà. À ce moment-là, c'est-à-dire, c'est pas Salvage qui peut causer, c'est sa personnage. C'est sa personnage. Nous prête nous l'écho, nous la voix, hein, prête nous l'écho, nous la voix à sa personnage là. Et c'est ce qui est intéressant. Nous comprenons un peu qui fait du monde, nous comprenons un peu psychologie humaine, parce que moi le Salvage peut-être, moi pas pour réfléchir d'une façon qu'un personnage réfléchit, oui. Mais quand nous besoin d'un personnage, nous essayons comment dire comprendre le personnage là qui fait les diamants de réplique là, qui fait les causes comme ça, hein. Donc voilà, nous essayons de comprendre un peu. Géraldine, même question alors? Ben, pour moi, tous les deux, ou bien comprend qui rôle ou peut jouer, ou bien comprend. Est-ce qu'il y a une préférence entre interpréter un rôle demain? Moi, j'ai un script de théâtre devant vous, moi, j'ai l'autre script de cinéma devant vous, vous dire, vous faites un choix. Non. Il n'y a pas de choix. C'est parce qu'il fait beaucoup plus théâtre qui le cinéma. Okay. Mais le cinéma, mon vivre beaucoup plus en profondeur. Le cinéma. Le cinéma, en profondeur. D'ailleurs, et comme Gaston Tidiet allait là, jouer dans la pièce d'Ananda Devi, Les enfants de Troumaron. Et ça... Et c'est un rôle que Moti, la maman d'Ève. Et là, c'était vraiment profond. Et le rôle qui Moti a joué, tu as une scène là-dedans où pena parole, pena nonye, ou bien vivre. C'était vraiment profond. Et arrivé à un certain moment, et moi-même, je me demandais ce qui m'a fait. Mais c'était le challenge. Et je tout compte au moins. Oui. Et ça, c'était quelque chose qui était bien passé one shot. Ah bon? Ou pas capable de faire. Ou pas capable de raison? Oh, donc, et la raison, c'est que il est vrai dans le cinéma. C'est ça, j'allais le dire. Ou capable de faire. Ouais. Mais ça, c'est que, comment on peut expliquer ça? Cette situation et cette scène avec ma fille, moi j'étais la mère, que
Motibizin, il était tellement passe-misère. Et c'était ce cheveu, ce papa, était tellement violent. Et qui, maman là, Enzo Lindier, tu peux pas trop misère. Motibizin, Enzo, il décidé, il rase la tête de sa fille. C'était pas, moi pas connais les parties faciles pour faire ça. Et Motibizin fait lien en vrai. Ah bon, en vrai? Oui. Mon parti connaît, c'est pas moi qui bien fait en vrai. Et c'était un site. Pas une perruque, pas une non, bien rase la tête là pour des bons. Pour des vrais. Rase sur la tête. Moi qui bien vivre ce moment-là. Bandimoun qui bien comprend, bandimoun qui bien get film là. Sauti, sauti bien vivre avec moi parce que c'est pas facile. Parce que maman là, il souffert tous les jours, il get sauti comme un peu passe misère, un papa violent. Et là, moi, j'ai besoin de faire ça pour essayer de libérer, justement. Et la fille et moi, nous vivons vraiment un moment intense. Parce que moi-même, moi, je peux me dire, moi, je vais faire comment est-ce que ça va se passer? Et ça a passé. C'était un moment pour moi vraiment intense. Et après, c'est vrai, on était à chaud de l'homme. Pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Nous vraiment vivons. Et pour moi, c'est ça une qualité rôle là, mon content. Mais c'est moi, vous d'accord avec moi qui définitivement c'est où l'expérience du théâtre il y a une grande contribution dedans. Oui, il y a l'expérience aussi, mais il fallait vraiment incarner le personnage. Le personnage. Oui. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Parce qu'il obligait de transmettre sa message là. C'est pas évident. Oui. Et caméra, partout, il y avait les expressions. C'est ça le problème avec les cinémas. Ça ne pardonne pas. Oui. On a où l'expression visage, on a où body language. Et il y a tout qui a joué. Et c'est qui m'ont content, les temps m'ont fini, tellement, parce que c'était quelque chose que petit aurait fait, là, c'était fini, là. Oui. Les temps finis, il fallait vraiment se recueillir. Et nous terminons cette scène-là avec les applaudissements. C'est ça le plus grand souvenir qui m'en a dans Les Enfants de Tromaron. C'était une expérience printed forever, comment nous dire, qui... Écrit pas. Ananda Devi. Vous pensez des autres devoirs après pour sa émission qu'il nous fait aujourd'hui là réfère à Ananda Devi qui est sur un moment sur le plateau de GRF Web TV revivre ça qui se peut raconter là. Nous venons là Gaston oui, acteur de théâtre, acteur de cinéma. Alors je vais dire pour le Géraldine motiver ça rôle ce papa violent là. Ah bon, le papa violent est devant nous là. Oui. Ah ok, je ne savais pas. Pour être très honnête, je ne savais pas. Oui, vous avez le film là quand même. Ah oui. Bon, venir, disons pour prendre l'affiche d'IRF, l'affiche pour nos programmes là. Oui. Et me trouver une écrire, par exemple, comédienne pour Salvage et Géraldine, pour même être comédien. Non, il refait après, il a correct. Parce que, quand dans nos dialogues, avant, je peux causer qu'il était un comédien, qu'il était un acteur. Oui. Ça, ok. En France, par exemple, je ne peux pas faire tellement une grande différence de dire comédien. Auparavant, quand nous disions un comédien, c'est lui faire la comédie. Il fait comique. Il fait comique. Ouais. Mais, ce sens-là, il changé maintenant. Un comédien, c'est plutôt quelqu'un qui est sur les planches, vous voyez, qui fait théâtre. Vous voyez? Donc, ça. Et par contre, du monde qui joue dans un film, on appelle un acteur. En anglais, il est différent. Si nous disons comédien, par exemple, c'est quelqu'un qui fait comique, qui fait du monde rier. Mais Mr. Bean. Mr. Bean, par exemple, il y a un comédien. Et puis, il prend un sens péjoratif aussi, parce qu'il y en a un paquet dans le monde entier, un comédien. Nous avons Donald Trump, par exemple. Il est comédien. Par exemple, il fait du monde rier de cette façon qu'il y fait. Donc, il joue un rôle, lui aussi. Mais en anglais, nous disons the performer, the actor. Right? The actor. Donc, on stage, il est un acteur. Même dans le film aussi, il y a un acteur. En France, il y a un petit peu différent. Il y a une petite nuance qui est là. L'acteur, c'est... Mais vous pensez dans Bollywood, quand nous disons comédien, nous pouvons raconter qui nous peut cause Mahmoud, nous peut cause Johnny Walker. C'est pas nous disons autres comédiens, nous pas des autres acteurs vraiment. Non, si je peux cause en anglais ou un acteur.
Ok. Si vous dites en français, vous dites un comédien. D'accord. Vous trouvez? Donc, il n'a pas fait grande différence donc, pour moi. Donc, à la rigueur, disons, moi, je peux dire, moi, un comédien. Parce que si je peux dire, je peux causer en anglais, je peux dire, I'm an actor. Vous trouvez? I'm an actor. Mais disons, nous disons comme ça. Maintenant, si moi, pour faire un choix, par exemple, c'est parce que moi, je suis dans ce monde théâtre là depuis l'âge de 7 ans, il est normal qu'il me donne préférence pour l'acteur, pour le théâtre. Pour le théâtre, hein, pour le théâtre. Parce que film, on commence à faire film l'année 1995 à peu près. Ou tu carres un petit peu en même temps ou l'expérience de voisins-voisines qui rôle tu as mené, etc. Pour partager avec nous, internautes. Hein? Ouais. À cette époque, moi, tu en connais CV. Ok. Moi, je connais CV, mais c'est mon rasé. Ouais. Moi, je tiens là-bas, moi, tu jouais rôle. Et papa, le garçon, mon rôle, c'est Chris Junot, papa. Donc, mon jeu là-dedans, mon quoi, 3 saisons. Mon jeu. 3 saisons. 3 saisons. Le jeu, le film là, il a une popularité, mais malheureusement, après, il a arrêté par rapport à pour gagner sponsor. Budget. Pour gagner budget pour faire film là. Même ce castel-là, il n'est pas évident. Hein. Il gagne budget pour faire un film. Il est coûteux, un film. Et à cause de ça, il m'a peine à trop beaucoup de films que nous jouons. Right? Et un film, nous jouons, moi, vous dire le titre ni le nom, parce qu'il n'est pas encore sorti, ce film là, nous avons accepté de jouer gratuit, parce qu'il appartient à budget. D'accord. C'est gratuit. Il vous sortit seulement. Il vous sortit. En temps et lieu, il vous sortit. Et dans l'autre film qui nous jouait, donc nous avons accepté ce qui peut payer nous. Right? Nous jouons dans ce film-là. Ça aussi n'est pas encore sorti à cause du Covid. D'accord. Il y a beaucoup de problèmes Covid. Mais par contre, le théâtre, dans la troupe Sapsiwai, parfois nous pas mettre budget. Ça qui vient, ça qui nous gagne. Par exemple, il y a une pièce qui nous jouait qui appelle La Conversation, qui nous jouait. Nous mettons plateau à la porte. Qui fait nous mettre plateau à la porte? Parce que si, par exemple, vous avez une pièce codant, vous avez payé au moins 700 à 1000 roupies, vous avez payé. Right? Et si vous avez le codant, si vous avez par le dos, ou en famille, vous avez un budget, il fait un budget. Il fait un budget, vous avez manger, vous avez payé parking, vous avez tout ça là, il coûte cher. Mais nous donne l'occasion à tout le monde, à tout niveau, qui sont financiers, le budget qu'ils ont dans, les pauvres, nous mettons un plateau à la porte. Parce que moi, pas de surprise sur ça, non? Si après, je m'en trouvais, par exemple, il y a des gens rentrés, je mets 10 roupies. Ah bon? Ah oui, il y a des gens qui mettent 10 roupies. Et l'autre, l'État est venu, il dit que ça m'a fait la casse, il met 25 roupies. Je ne peux pas faire rien entrer. Vous trouvez? Vous avez un sens pour le théâtre et vous avez du bon théâtre. Parce que moi, je crois, personnellement, je crois, et sans là, moi, pour blaguer un peu, la troupe Sapsiwai, il est toujours présenté une bonne chose. Du bon théâtre. Parce qu'il nous parle, tombe dans la facilité. Je pense que l'État vous fait une affaire. Nous, l'État fait quelque chose. Mais pendant le Covid, moi, je vais work from home. Ben oui. On va dire moi. Ben oui. Comment je work from home? En fait, bon, ça moi, mon travail. Hein, on a un autre camarade qui s'appelle Shrita, qui jouait dans sa pièce La conversation. Ici, il y a un professionnel qui travaille. Donc, nous, une répétition, normalement, il se fait à partir de 7 heures. Quand on finit le travail, nous venons dans la troupe. Et avec Covid, ben, là, ouais, nous allons nous faire une répétition from home, hein, à travers WhatsApp. C'est Internet, vous êtes en train de découvrir quelque chose, même dans le théâtre, they can work from home. Donc, bonne répétition, il fait comme ça. Hein, depuis WhatsApp, c'était pas évident. Ouais. Hein, parce qu'il y a garçon, il peut dire, nous, des fois, il y a un problème pour que nous. Body language, de l'interprétation, hein, mais nous ne faisons aller, nous juste comment dire pour keep in touch. Ça veut dire comment un garçon fait dire chez la troupe Sapsiwai, pénal l'amateurisme, c'est-à-dire, bon, l'amateurisme, amateur, oui, mais pénal l'amateurisme, pénal la place pour l'amateurisme, ça veut dire you go deeply into. Et oui, définitivement. Par exemple. Quand on satisfait Gaston qui ou dit oui, Banactelen pareil à scène ou Kamoto la scène, explique-nous ça un coup. Nous fait la genèse d'une pièce de théâtre. Nous prend la conversation, par exemple. La conversation. Écrit par. La conversation, c'est écrit par Oumar Timol. Oumar Timol m'a déjà montré une pièce avant qui s'appelle Le journal d'une vieille folle. C'est presque un one-woman show. Après, elle a présentement la conversation.
Mais la conversation, mon travail en 2019, non 2019 2020. 2020. Normalement, en tant que metteur en scène, quand on prend une pièce, moi travaille la pièce là, au moins un mois, 2 mois, moi imagine quelque chose. Parce que nous besoin créer quelque chose. Et après ça, là, on get ici deux personnages. Moi, je get Jean-Claude et Géraldine d'abord. Mais le temps où je get pièce là, je dis, bon, une idée vient dans la tête. Sa conversation là, les gens peuvent lire texte là, mais c'est une conversation universelle, ça. Quand un homme rencontre une femme, qui se dit, dans n'importe quel pays où il était, dans n'importe quel film où il était, quand un homme rejoint une femme, il peut dire, nous avons fini, quoi dire, anticipe. Anticipe qui se peut causer. Nous autres causent même affaires. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme dans l'Est et un homme et une femme dans l'Ouest. Parce que, comment nous dire, le monde est un global village. Ouais, global village. Donc, j'étais sans. Seules affaires, c'est le langage qui sont. Je dis à lui ça, par exemple, disons, je vais dire I love you. Non, là, je vais dire men tum se Pierre Cataron, par exemple. Oui, si c'est féminin, c'est Cartihon. Ouais. Donc, je dis à lui, donc, il peut dire même chose. Là, qui m'a gagné l'idée, on peut faire sa conversation. Il y a quatre dimones. Oui. 2 couples. Ça veut dire, on transforme ça qui est l'auteur de la pièce, une écrire, ou mettez. Là, c'est le metteur en scène qui rentre en jeu. Voilà. Okay. Le metteur en scène qui crée. Tout le temps, si un auteur lui donne un texte, je dis, ça. Je peux monter ta pièce, mais il n'est pas pour pareil. D'accord. Parce que toi, tu es un écrivain, tu as une vision, mais moi aussi, moi, j'ai une vision. Les spectateurs aussi ont une vision. D'accord. Donc, une affaire qui nous fait dans la troupe Sapsiwai, c'est que nous créons et en même temps, nous faisons le spectateur créer. Par exemple, je fais un décor dépouillé. Si tu viens la conversation, tu peux trouver qu'il autorise dès la table, c'est tout. Pas rien. Mais dans la tête, le temps peut get la pièce. Autour de la table, vous créez quelque chose, vous créez un personnage qui a un serveur qui vient donner un café, par ici, par là-bas. Les temps se peser parmi les spectateurs. Dans où l'esprit, vous mettez tout autour, ban passant, ou mettre magasin, ou mettre tout ça là, parce que tout ça là. Donc, vous faites le spectateur aussi termine la création. C'est-à-dire la création, il pas arrête avec la scène, la création, il continue. Quand le public là aussi peut quitter la salle, peut aller, dans la tête, il peut continue sa pièce. Donc, laisse-moi terminer avec ça. Donc, le monde fait ça, deux choses là, ça, 2 couples là. Là, le monde fait ça, donne moi sa possibilité de faire beaucoup de choses parce qu'ils sont tellement talentueux qu'ils je donne bien l'autre dimension. Et parmi ça, nous derniers qui est au plateau, est-ce qu'il est possible de gagner un petit extrait de notre part pour dire quelque chose qui est la conversation? Est-ce que ça fait nous peur à chaque internaute? Non, mais quand je partis dans même chose, même séquence. Même séquence. Non, chacun de ce côté, est-ce que je demande, est-ce que c'est possible? Allez, le temps de réfléchir, on continue avec Gaston, le temps de réfléchir, allez. Donc, voilà, dans nous fait ça, mais le spectateur, il n'est émerveillé par sa interprétation-là. Et à aucun moment, les temps de paysans, sa conversation, parce que quelqu'un peut causer, l'autre là qui peut donner une réplique ici. Et c'est pas dans le même... restaurant. Même restaurant, je pas dans la même place, je pas dans la même... Le public finit de créer, il finit de trouver qu'ils ne sont pas dans la même place, mais je peux en essence la même réplique. Et le public, il ne laisse pas prendre de sa jeu-là, je plonge là-dedans, et je suis bien content. Et d'ailleurs, nous avons une bonne critique de la part du journaliste. Et, outre le fait que la troupe Sapsiwai, il joue ça dans ses locaux, est-ce que nous pouvons sur les planches un peu plus ouvertes, plus grande échelle pour la conversation? Pourquoi pas? Il n'est pas gêne moi. Mais vous pensez là actuellement il y a quelques restrictions au niveau de Covid et autres, mais sinon, quand même. Disons le problème. Disons moi dans le théâtre, nous avons payé. Ah oui, là. Tandis que dans la troupe Sapsiwai, nous sommes home. Nous sommes home, la salle là, il est là. Avec un moyen de bon, nous qu'à dire?
Oui, moyen de beau, Oui. mais seulement avec ça, moyen de beau là, nous fait du bon théâtre. C'est pas question de moyen de beau, c'est une question de facilité qui nous donne la facilité à les autres du monde venir sa pièce ça sans dépense. Et la régie spécialement nous passe une page de pub, donc moi invite la régie pour passer sa page de pub là et puis nous Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui est accessible pour. Il est difficile pour capable faire ou pas un propre achat, surtout si l'établissement là peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moyennant un caddie spécial que vous capable poser mon achat et moyennant l'espace parking réservé. Et surtout, ce ban réunion assez large permet que mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiment valorisé. Aujourd'hui, on retrouve moi dans Flaque Cœur de Ville, Super U, et c'est la première fois que je viens faire shopping à Flaque Cœur de Ville, Super U, et me trouver une expérience extraordinaire, une place bien disable friendly, et comment je peux trouver le caddie même accessible à une personne qui a le fauteuil roulant, et je vais faire mon shopping. Et pour vous dire qu'il y a une personne qui travaille ici à Flaque Cœur de Ville, Super U, c'est très gentil. Et quand je trouve nous la difficulté et tout, je prie, je là, je aide nous. D'ailleurs, comme on vient, il y a déjà un garde de sécurité qui fait le nécessaire pour que le transport qui est capable de descendre facilement. Et il fait aide-moi, comme on disait, aide et tout. Et voilà un petit peu l'expérience aujourd'hui au Flaque Cœur de Ville Super U. Je suis très impressionné par l'accueil de tout le staff et aussi différentes facilités pour les personnes en situation de handicap qui ont le fauteuil roulant. Et moi, j'invite tous mes camarades qui ont le fauteuil roulant, qui étaient là pour faire un shopping, pas hésiter à venir Flaque Cœur de Ville à Super U. Et ce qui m'apprend aussi, c'est un service qui est disponible dans plusieurs hypermarchés de Super U, que ce soit Grand B, les autres endroits côté de Super U. C'est un caddie qui est accessible pour les personnes qui ont le fauteuil roulant, que nous sommes capables de déplacer facilement et nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de personnes qui sont là pour aider nous, ce pas nos parents et tout, nous-mêmes, indépendamment, nous sommes capables de faire nos shopping. Je dis merci Super U pour tous autres l'accueil et tous autres aides, tous autres films de moi aujourd'hui. Merci. Voilà, de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et je vous rappelle que le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la place du théâtre dans une île Maurice moderne. Et comme invité, j'ai Gaston Valaiden, Géraldine Boule et Salvage Kemraz. Ok, juste avant la pause pub, moi qui invite ban acteur qui sur le plateau pour donner une réplique de ce qu'ils ont fait de cette émission, pardon, pas émission, du théâtre de la pièce, la conversation. Alors, dramaturge et metteur en scène, c'est Gaston Valaiden. Alors, moi, pour inviter nous deux acteurs sur le plateau, je me rappelle, ban internet, que ça deux acteurs-là, je pas jouer scène ensemble. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, grande première, sur le plateau de GRF Web TV, nos deux acteurs vont improviser et jouer la scène. À vous, Géraldine Boule et Salvage Kemraz. Excusez-moi, je suis désolé. Vous avez eu mal? Non, ça va. Mais attendez, on se connaît, non? Mais oui, vous étiez au collège Riverdale. Vous savez, ça fait des siècles de cela. Évidemment, c'était au siècle précédent, mais bon, vous n'êtes pas si vieille que ça, hein. Vous non plus, d'ailleurs. Vous êtes la sœur de Sarah. Comment? Vous la connaissiez? Ah oui, on était amis. Cours de maths. Chez le ventilateur. Ventilateur? Bah oui, le sobriquet de notre prof, il avait une de ses barbes. La barbe, le ventilateur.
Ah oui, je me rappelle. Lui, avec son énorme barbe. On en avait d'autres des sobriquets, mais bon. Lesquels? Non, je suis quelqu'un de poli. Oh, allez, lesquels? Non, je peux pas, je suis quelqu'un de poli. Allez. Mais non, je peux pas. Hein? Oh. Surtout, je suis quelqu'un de poli, surtout en présence d'une gentille dame. Ça me fait penser à quelque chose. Oui, on avait notre prof d'anglais. On l'appelait la dinde anglaise. Ah oui, the English turkey. Alors, elle faisait comme ça. I am an English turkey. And I like to eat chicken and mashed potatoes. Vous êtes marrante, vous en avez d'autres? Oh, et bien pire. Et bravo, hein. Excellent. Donc, et chez internaute, je crois, pendant l'autre du monde qui est capable de faire un commentaire que Gaston Valaiden là, parce que moi, mon vient de nouveau mettre en scène sur ce plateau là, des artistes qui participent ensemble, ça réplique là. Alors Gaston. Ben voilà, tu vois. Ou ici, vous êtes capable de mettre en scène, hein, tu vois. Capable un acteur aussi. Allez, Rai. Deuxième coup. Internet, deuxième invitation là, hein, pendant l'émission. Allez. Donc, vraiment, quoi, tu vois, tellement que nous faisons la pièce, nous, tout à l'heure, un petit peu causé, nous commençons la pièce en 2020. Ouais, nous travaillons. Work from home. D'ailleurs, nous avons aucun ici. Si besoin de moi, parce que nous sommes à 4. Donc, nous sommes capables de nous répéter. Mais après, l'état fini dans le lockdown, nous répétons, nous créons un groupe WhatsApp. Nous répétons online, chacun depuis sur la case. Oui. Répéter pour garder le texte. On va dire pour comment ça pour on va dire mon texte là assimiler et disait tout ça et tout ça. Après nous retourner, nous retravailler encore. Après fini dans le lockdown, nous travaillons là parce que un an plus qu'un an 5 mois nous travaillons. Après là nous mettons en avant et moi besoin dire là ça moi besoin dire bravo. Plus des camarades Jean-Claude Kateya et Srita Samal. Nous connaissons ça dit les autres là, nous ensemble. Et pas fini, il y a nos camarades à la régie, c'est Darren Weidlingom, qui vraiment ont accepté. C'est ça le problème. Si nous sommes professionnels, ou si tu viens payer nous, mais si tu as un cachet, si tu as besoin de donner un cachet, mais tu écoutes nous bien, c'est mais c'est notre passion et ça m'a admiré. À cause de ça, moi, ça avait par exemple, il représente l'avenir du théâtre à Maurice. Parce que nous, bon, moi, pas nous. Sorry, moi, par exemple, déjà vieux, je peux arriver à un moment où je peux bien arrêter, mais c'est eux qui besoin continuer. D'aller là où tu peux dire une affaire, par exemple, nous dire l'expérience. L'expérience, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. L'expérience, vous avez partagé, vous avez donné. Et c'est ça, un comédien, un acteur, n'importe qui a fait, il donne le public. Il dit à le public, mais prends ça qui nous paie de nous. Où était où qui vous fait avec lui, vous trouvez? C'est ça, mon conception du théâtre, qui vous donne le public. Il ne fallait pas prendre le public, on va dire, par contre, non, rien. Ou bien prendre le public comme un créateur, qui font partie de la création. Et Géraldine, justement, nous pécose public, alors et quelle est l'importance de sa public-là pendant qu'il ou sur les planches? Bon, quand on peut jouer, oui. Ou bien capable de sentir, justement, ou feel ce qui ban response. Réaction du public. Et ou gagne des temps assimilé, écoute ça, jouer toujours. Non, mais vous connaissez pas de part, c'est pas je peux rier, parfois je t'applaudis, je t'apprécie. Et nous, dans la conversation, comment nous au départ, nous jouer très près avec le public. Et bon, par moment, il ne fallait pas trop le public là, même dans le rôle. Et vous trouvez, vous avez un sourire, vous trouvez que vous êtes apprécié. Et c'est vraiment encourageant parce que nous avons besoin de ça public-là. Et quand vous sentez... Vous êtes sérum? Pardon? Vous êtes sérum un peu à public-là? Pour les artistes, il y a un sérum
pour oui, vous? parce que le public vraiment aide-nous. Parce que quand on peut ressentir quelque chose, et ou ici, ou sentir, parce que quand on peut jouer, quand on réagit, soit trier, ou sinon, parfois, parce que nous jouons très près avec le public, on trouve un sourire, et ça fait plaisir, c'est vraiment encourageant. Par moment où t'en dis, comment dire, je peux envie de répondre. Ah, d'accord. J'ai envie de participer. Vous comprenez? et ça, c'est vraiment encourageant et vraiment important. Nous, un acteur, il a besoin de sa public-là. Parce que sans eux, il ne peut pas exister. Ok. Servech, et après qu'on interprète un rôle, est-ce qu'il est facile pour détacher de sa rôle-là après, c'est de sa personnage-là, ou personnellement? Oui, surtout, quand on fait bonne répétition, surtout pour le théâtre, c'est 3-4 mois, des fois, hein. Enfin, moins aussi, hein. Oui. Mais oui, des fois, quand on nous joue un personnage, oui, quand on finit, c'est fini, hein. Comme dit Garçon, oui, pour arriver à le moment où nous sommes capables de référer, hein, parce qu'il nous suffit aller juste, nous t'y arrêté, après, pourquoi tu reprends pour le Festival Créole, hein, donc, tu faisais sortir sa personnage Alexis Voïnov là, après, reprends sa rôle là. Oui, pour moi, personnellement, oui, c'est bien sûr quelque chose quand on fait sa personnage, c'est quelque chose qui vous quitte, mais fini. Là, mon épi, comme si mon épi le personnage aurait Vince Servech. Donc, pour moi, oui. Mais nous guettait des fois, quand nous trouvait, par exemple, dans certains acteurs, hein, quand nous guettait dans le cinéma. Par exemple, vous autres, c'est à fond d'un rôle. Justement. C'est à fond d'un rôle et c'est pas évident. Ouais. Hein? Par exemple, Smokave, permettez-moi de citer le nom d'un acteur. Allez-y, hein, allez-y. Un acteur qui s'appelle. Ouvert. Un acteur qui s'appelle Heath Ledger, qui fait un rôle magnifique dans le rôle du Joker. The Dark Knight, c'est tellement le meilleur rôle qui m'ont guetté, hein. Mais on est toujours connecté, ça reste toujours un mystère, hein. Est-ce qu'il est connecté que ça rôle là, bon, après, bien sûr. Non, mais il y en a tellement d'acteurs, par exemple, et même Jean Gabin, Al Pacino, et Marlon Brando. Ouais, ça, c'est un acteur vraiment classique. Et, ouais, Al Pacino, par exemple, nous trouvait lié à fond dans ce rôle, même Marlon Brando. Ouais. Là, nous pouvons, par exemple, Le Parrain, hein. C'est un de meilleurs films, hein. Oui. Et Marlon Brando, c'est, quoi, il développe ça, c'est ce qu'on appelle method acting. Pas développé. Il propage les pistes. Method acting, c'est plutôt Stanislas. Ouais, dans Stanislas. Donc, Marlon Brando, c'est un adepte, mais il amène une révolution dans la façon de jouer. Au cinéma. Au cinéma. Parce que il réplique là comme ça, il réplique après, il interprète réplique là. Il n'est pas dit pareil. Mais seulement, il est dans le sens qui réalisateur là, Pédiali. Donc, Lili demande qui donne sa liberté de dire réplique là comment Lili fait. Et manière Lili, c'est une façon, quand il mumble, il dit pas dire bien clair, distinctement, mais il joue Lili. Alors, c'est ça, cette révolution qu'il a amenée. Ça, Djimouni amène une façon Mais Gaston, justement, hein, est-ce qu'il, ou même question là, hein, est-ce qu'il, à force d'interpréter certains rôles poignants, est-ce que ça reste dans Gaston un moment? Non. Je veux dire, oui. Et il y a une méthode de travail. Oui. Right? Le comédien, quand nous jouons, nous concentrer, et puis, quand fini, c'est fini. Il y a une méthode pour faire ça, pour être détaché, ou bien ça vient naturellement? Naturel. Mais avec les temps, ou à quoi ça banne. Et on a l'occasion de prendre le théâtre mauricien amené à l'étranger? Ah oui. Allez, cause un petit peu un paquet de fois. Par exemple, moi, je jouais, par exemple, un Nudien, une des bonnes premières fois que je jouais, je amène une pièce en Afrique. Moi, c'est une pièce d'Evira Somi qui s'appelle Li, oui. Et nous sommes dans une région Sud-Afrique. Nous sommes avec Daniel Labonne. Non, mais la souris, hein. Quand c'est une pièce en créole, ça le lit. OK? Oui, mais nous traduisons en anglais. Oh, d'accord. En anglais. OK. Nous sommes avec Daniel Labonne, une pièce qui s'appelle Après la mort, la tisane. Nous sommes en créole. Et en français aussi, nous disons. Et nous sommes allés à Monaco. À Monaco, hein? À Monaco. Okay. Nous sommes avec Henri Favori, une pièce qui s'appelle Trace. Nous sommes allés au Festival de Nancy, Festival du théâtre à Nancy. Et puis, nous amène mon bande propre. En Nancy, si tu fais publiquement aussi pendant. Oui, pareil. Ouais. Ok, pareil. Nous gardons pareil. Après ça, mon pièce de Mad Dogs of Diego, quand j'ai écrit une pièce, l'histoire de l'expulsion de Bansagosien de
l'île de Diego Garcia. Moi, j'ai ça à San Francisco, la pièce qui est élue meilleure pièce à San Francisco. Ah, c'était un concours? Il n'y a pas de concours, c'est-à-dire que je vais une pièce et puis je vais voter. Ah, d'accord. Donc là, je vote sa pièce-là. Comme la meilleure pièce? Non, pas comme la meilleure pièce, mais plutôt parmi les meilleures pièces. Il y en a 4-5 pièces. Mais quand même qui est excellent, hein? Je pense, parce que nous sommes amateurs, et parmi là-bas, il y a des professionnels du théâtre, américains, italiens, l'Europe qui est bien représentée. Nous sommes mauriciens, nous là-bas. Et où tu es acteur, metteur en scène? Oui, acteur, metteur en scène, dramaturge, parce que moi, je crée pièce là. Ah, d'accord, d'accord. Oui, donc, moi, je joué ça. À New York, c'est moi, je joué ça. Et une affaire qui est arrivée à New York, c'est que il y a 3 gens en fait. Un parmi là-dedans, il dit comme ça, I'm proud of my country, but I'm not proud of my government. J'ai un travail là, à l'île Diego Garcia là, en tant qu'un militaire. Mes amis, tu connais l'histoire derrière ça. Ils sont tellement pris par l'histoire, il y a beaucoup à faire. À cette époque, il y a une pétition qui peut signer au niveau international pour demander le retour de rétrocession. Pas si rétrocession, retour des Sargossiens aussi dans l'île. Moi, j'ai bien dans sa pétition là, si vous avez online signé, et au fait, moi, il y a plusieurs gens qui ont signé. Et au fait, nous connaissons l'histoire maintenant que la Cour internationale de justice qui donne gain de cause au gouvernement mauricien qui retourne à l'île là à nous, les Mauriciens. Moi, j'ai en France aussi récemment là, j'ai une pièce de Lindsay Duquette et cette brûlante envie de servir. J'ai ça. Et j'ai bien sûr à La Réunion, à Rodrigue, j'ai plusieurs mots bonnes pièces. Au Seychelles? C'est celle, moi, je n'ai pas eu l'occasion. Ok, parce que c'est celle cause créole, je pensais, pas une trop grande différence. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore une invitation vraiment pour jouer, parce que, bon, il dépend, parce qu'il y a plusieurs places, par exemple, à San Francisco, le gouvernement qui aide nous, nous réussi à aller, parce que le gouvernement, il a un budget qui est limité au bénéfice des Mauriciens, qui fait du théâtre, qui se capable de jouer. Mais jusqu'à là, le ministère n'a pas un petit fonds qui aide nous. Vous avez un fonds CSA et comment ça se passe? Non, jamais on demande CSA. Vous connaissez CSA, là, ça m'a pas trop fié, qui fait, parce que, vous connaissez un changement, mais auparavant, une compagnie qui peut donner CSA, moi, j'ai l'impression qu'ils sont aussi dans le poste gauche, ils rentrent dans le poste droite, ça. Pas nécessairement vrai dans tous les cas, mais quand même. Moi, j'ai l'impression. Et puis, une compagnie ne pas disposée pour aider facilement du théâtre. Et dans Maurice, je besoin de dire, moi, je dis franc, parce que vous dites à cœur ouvert, Maurice est encore toujours sectaire. Si parti dans le gouvernement, peut-être nous pas pour gagner ça, ban fonds là. Mais une compagnie privée, le sectaire. Moi, je dis franchement. Je choisir qui dit moun je pour aider. Je choisir. Jusqu'à là, il y a encore pareil. Je choisir. Donc, heureusement, le gouvernement, quand même, donne un support. Voilà, il donne un support. C'est bien. Mais seulement, laisse-moi terminer. Moi, besoin de dire aussi qu'il m'a écrit plusieurs pièces. M'a écrit plusieurs pièces. Et moi, faire mise en scène, moi, jouer, tout ça là. Donc, tout ça là, moi, pas non seulement un comédien ou un metteur en scène, mais un dramaturge aussi. Donc, moi, une pièce. D'ailleurs, Géraldine nous est avec moi dans une pièce qui nous fait le tour. Maurice nous fait le tour. Rodrigue. Quelle pièce c'est? C'est Le Nœud. Sa pièce là, en anglais, nous qui appelle The Tie. Nous en français, qui appelle Le Nœud. Même en créole, mon gars, ce titre, Le Nœud. Donc, nous dans toutes les 3 langues. Donc, la troupe Sapsiwa, elle est sinon la seule troupe qui jouait en anglais, français et créole. Voilà. Géraldine, comment on peut partager l'expérience là? Comment on peut léguer cet héritage là à, moi connais, là, nous fait gagner un PSU, hein, ou avec Servech? Et est-ce qu'il y a des autres plateformes, ou bien des autres instances où vous avez l'occasion, l'opportunité de partager votre expérience? Nous, dans la troupe Sapsiwai, nous partageons l'expérience, surtout avec les jeunes. Parce que pour moi, pour nous, le théâtre, surtout pour moi, mon pensée est quand un jeune peut venir et je t'intéresser, etc.,
et il n'y a pas que affaires qui je dois prendre là. C'est pas seulement comment faire, comment jouer, ceci, mais où il y a une discipline. C'est une discipline. Allez-y, explique un petit peu comment le théâtre devient une discipline. Comme l'école. Parce que quand on vient là, et on si on a envie de suivre comment une pièce peut dérouler, comment le metteur en scène peut faire ce travail, et où il y a une l'air, parce qu'une fixée bonne répétition en l'air, où il y a la ponctualité, et puis après, où il y a la patience, parce que il est capable de paraître facile, mais rien n'est facile au théâtre. Et il y a sa bonne discipline là qui est bien observé, qui est bien, ou bien strict avec vous-même. Parce que quand on vient là, on connaît une discipline, il y a une l'air qui est une répétition, et après, vous avez la patience, parce que tout ça, bonnes affaires qui vous peut regarder tous les jours, à force de venir, de suivre les répétitions, ou pas pour apprendre dans un seul jour. Ou bien la patience. Mais avant tout, et ou bien aussi content théâtre. Oui. C'est comment dire ou pas content. Je ne crois pas vous faire. Parce que les temps peut commencer à trouver une petite difficulté par aussi. Il faut des patience pour faire découragement, il prend facilement. Ou décourager, vous comprenez? Mais pour moi, je pense si un monde est content, il est content de faire théâtre parce qu'il n'y a pas que ça fait qu'il va apprendre. Parce que même dans la vie de tous les jours, il y a une discipline. Où il y a un rendez-vous, vous pouvez aller, il y a une l'air, par exemple, pour venir ici, où il y a la ponctualité. Ponctualité, hein. Où il y a la ponctualité. Et après, surtout dans le théâtre, où bien est capable de persévérer, parce que rien n'est facile. Si vous connaissez, ou content de persévérer, parce qu'il y a un but, où on vit réussir, où on vit jouer la scène, si vous persévérez, et pourquoi pas. Et moi, je peux dire, where there is a will, there is a way. C'est ça la réussite. Parce que hard work, pour moi, pays à la fin. Oui, je me rappelle, un nouvel acteur dans le livre I Rise, nous avons dit sa rencontre qu'ils ont fait ce matin, là, sa visite là, et un nouvel acteur de I Rise, il dit, when there is a will, W-H-E-E-L. When there's a will, there's a way. Parce que pour lui, il est en chaise roulante. Vous voyez? OK? Ouais. Good. Magnifique. Oui, allez-y, Gaston. Par exemple, au théâtre, par exemple, en tant que dramaturge, quand on écrit une pièce, il par rapport parfois à l'actualité. Mon première pièce qui m'a joué, qui s'appelle Baraz. Sa pièce est considérée dans la tête pendant plus de 40 ans. OK. Parce que pendant une cyclone, la case, c'est une vieille la case, tôle. Mais tout autour, c'est la case la paille. Il reste contre moi. Et ce qui est intéressant, c'est pas de différentes communautés. Tout est là, chacun peut partager son manger, peut partager ça. Mais après, là, on trouve dans Maurice comment il finit un changement. Il finit un changement quand on est divisé, on est communal, on est sectaire, tout ça là. Mais à moi, j'ai créé sa pièce là, Barrage, qui dénonce le communalisme. Mais au fait, nous montre aussi que du monde à l'intérieur d'eux-mêmes, d'être humains. D'être humains, et ça, l'humanisme, il peut exister tout le temps. Là, je prends moi, je cause tout mon pièce, je cause le nœud, je cause de Madog Santiago, je cause Saint-Baraz, une pièce qui est d'actualité pour le moment. Je crois au courant que du monde peut dénoncer torture. La violence. Torture peut dénoncer ça. Moi, j'ai créé une pièce qui m'a gagné un premier prix de l'écriture théâtrale, qui est organisée par l'agence Immédiat, qui s'appelle Abbé Moi. Un paquet de monde lié, les victimes. Si un jour, on rentre que tout mon coquin, c'est pas moi, tout la famille, ou une récidive, je sais pas qui était, comment vous ressentez? Le survivant, vous voulez dire? Voilà. Vous trouvez, thème dans sa pièce, moi, écrire Abbé Moi, moi, la victime. Qui m'aurait senti? Est-ce qu'on pense moi? Est-ce que c'est la question qu'il doit me poser, enfin dans la pièce, dans la pièce qu'il m'a posée. Oui. C'est ça la question qu'il m'a posée dans la pièce. Et la pièce est une d'actualité. Dans le nœud, par exemple, quand on faisait sa pièce là, et il pose la question l'infidélité et surtout le sida. OK.
troisièmement, tu causes le viol dans le mariage. Vous connaissez un paquet de monde pas sans consentement, ça. Oui. Ouais. Vous trouvez, je ne pas causer ça. Ça montagne ça dans le bus, quand vous pouvez voyager dans le bus, des madame peut causer. Entre eux autres, elle mentionne ça. Il y a une la case, une viol, moi, une sous, une viol, moi. Vous trouvez? Mais ça tire un sujet tabou, ça. Oui, définitivement. Maintenant, les gens peuvent causer ça. Dans le viol. Maintenant, par exemple, la différence qui est entre la séropositivité et le sida. Oui. Un paquet de monde par connaît. Oui, oui, je fais un amalgame. Un amalgame. Et dans la pièce, me cause ça. Vous trouvez? L'infidélité. Et puis l'homme et la femme. Vous trouvez? Un paquet de monde dans une société un peu masochiste, masculin, l'homme est bien fort. Dans sa pièce-là, me dénonce ça. Excellent, excellent. Voilà. Et Servais, quand on peut entendre tout cette pièce-là, on peut dire au même, eh bien, parce capable une nouvelle version, Servais, si vous jouez là-dedans. Est-ce que des fois on pense ça? Ouais, mais pensez, connais, il y a différentes pièces à travers. Est-ce qu'on a l'occasion de guetter cette pièce-là, par exemple? Non, malheureusement, non. La première pièce qui m'ont dit, c'était les justes. Ouais. Mais malheureusement, il y a l'occasion. Pourquoi malheureusement non? La pièce, ça peut exister, parce qu'ils m'ont pas. aucun record, quoi. Non, c'est ça le truc. Le théâtre, il n'est pas filmé. Il joue en public, en live. Là, bien sûr, maintenant, avec technologie, nous sommes capables de record. Mais la plupart du temps, il joue en live, en public. Je lis sur le moment. Oui. Mais oui, comme vous pouvez dire, est-ce qu'il fait une remake, par exemple, ce peut-être une décédée, me dire, peut-être. Mais pas forcément moi, capable de venir des autres jeunes, qui a venir interpréter ça man rôle-là. Et si nous avons une pièce du passé, une grande pièce théâtrale, Jules César de Shakespeare, une pièce de Shakespeare, une pièce de Molière, il fait à travers les âges, les justes. Il fait à travers les temps, il y a différents acteurs, différentes méthodes, et justement, les justes, qui nous fait en 2020, ma camarade Sylvain Guettet, aussi peut être une différente version des justes sur YouTube. Et spécialement, ça, les justes qui garçons, il est complètement différent. Et même ton personnage, tu peux payer pour ça, mais les différences, les nuances. Donc, me pensez, oui, quand on fait une pièce, à travers les âges, avec une nouvelle touche. Une nouvelle touche, bien sûr. Ça me rappelle un remake, Voilà. Différent peut-être, une touche originale. Ouais, mais moi, je suis content, pourquoi pas. Oui, définitivement, il faut pas prendre exact réplica. Bien sûr. Même pour les films, un film qui ne ressorti, nous trouvez que un nouveau artiste fait ali. Bon, l'idée première, c'est-à-dire le concept est là, mais avec une touche personnelle. Une touche personnelle, exactement, et du metteur en scène et tout. Mais tu reviens à quelque chose. Vous connaissez le théâtre, c'est une discipline aussi, nous quasi assimilée au sport. Il y a un effet rassembleur. Parce que n'oubliez tout. N'oubliez nos cultures, nos religions, un esprit de fraternité. Nous pas casser la tête. Quand nous rentrons dans un personnage, nous déconnecter complètement. Donc pour moi, le théâtre, il y a un effet rassembleur. Quand nous jouons, nous bonnes camarades, nous pas casser la tête. Quand nous pouvons faire nos bons rôles, nous pouvons jouer un rôle sans vraiment y préjugé. Nous pouvons jouer un rôle et c'est ça effet rassembleur là qui m'ont content avec le théâtre. Moi, j'ai une question avec vous, même directement, Servais, parce que, comme on va dans le micro là. Est-ce que vous pensez un grand temps pour introduire le théâtre dans le curriculum éducatif à Maurice? En fait, vous voyez comment mieux placer pour répondre non, à ça. En tant que jeune, en tant que jeune, oui, vous pensez. Vous connaissez, nous étudions la littérature au niveau du collège, HSI, mais vous pensez, le théâtre, ouais, il font partie. Parce que le théâtre, si vous regardez bien, qui fait le théâtre? Il nous développe, nous la voir, nous l'écho. Nous apprendre l'addiction, nous apprendre l'articulation. Et aussi, si on est un peu introverti, les PME tout, vous n'êtes pas extroverti, ou développer plus de confiance en vous, qu'à cause des ventes publiques, pas payer pour causer. Après, il y a une autre méthode qui servit dans le théâtre, c'est l'improvisation. À travers ça, au cas développer réflexe, une un peu plus spontané. Donc ça, c'est un truc qui le théâtre a inculqué où? Géraldine, moi, je vais répondre à cette question-là. C'est-à-dire, la place du théâtre dans le curriculum éducatif, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose là? Oui, pourquoi pas? Parce que le théâtre, pour faire ban jeunes là, parce que où épanoui quand on fait théâtre. Bon, on est plus timide, peut-être pour des enfants qui, père pour causer, pour tout ça là. Oui, c'est ça, comme tu peux dire, introverti. Voilà. Ouais. Mais, et voilà, il peut aider. Et à l'école, je suppose, c'est un plus qui jeune là, pour là. Définitivement. Mais
c'est bien, moi, mon pensée. Et Gaston Valaiden, dis-moi en affaire. Est-ce que vous trouvez qu'on est ready pour, comment dire, lancer une école de théâtre, même à Maurice? Vous voyez qu'il fait, parce que mon Dieu, c'est lui. Ok, ah bon? C'est sa quantité-là. Oui, raison? Raison, c'est que vous connaissez mes parents, et surtout, mes jeunes, hein, Zodvini. Et nous prenons l'exemple, quand tu veux montrer juste ou la conversation, quand il y en a 3 jeunes, la conversation, ça, il y a 3 jeunes qui viennent, je t'intéressé, Marie intéressée, je dis pour venir, je dis, mais bon, si je t'intéressé, une affaire qui est importante, je t'en prends sur le tas. Ouais, parce que le théâtre, il peine ça fait il est académique. Ça. On parle des jeunes de quel âge, là, hein, quand ça nous peut causer là? Disons, entre 17 à 25 ans. La vingtaine. Ouais. Donc, comment me dire, le théâtre, il peine ça fait académique, ça. C'est une affaire tout du monde. Comment me dire, mon cas fait ouvrir un théâtre. 3e invitation, c'est Internet, voilà. En direct sur le plateau. Ou pas tu crois là-dedans. Personnellement, on pas croire là-dedans. Mais seulement, quand on vient dans la troupe Sapsiwai, façon de travail, vous trouvez qu'il faut développer, vous allez le découvrir vous-même. Ok. Ouais, vous allez le découvrir vous-même. Moi, je crois personnellement que je capable d'apprendre, je capable de faire théâtre. Maintenant, nous cause l'école du théâtre. Justement, c'est ça. L'école du théâtre. Donc, les gens qui viennent, vous dire que vous êtes un petit peu impulsif, vous êtes tout de suite, vous êtes connu quelque chose. Oui. Tout de suite, je l'ai appris. Patience, patience. Je trouve un petit rôle, je dis, moi, pour faire un petit rôle, moi, faire un petit rôle. Et puis, la patience, comme Géraldine disait, même ça avait souci, il dit, vous allez venir, vous apprendre, ou assister, ou guetter, ou apprendre. Ou dire, vous allez monter l'escalier. Learn from others. Vous allez là où apprendre. Donc, moi, tout ça, il y a certains faits, hein, moi, pas dire non, il y a certains faits avec succès qu'ils ont fait, mais moi, pas connaître, et comment moi pour capable faire ça de la troupe ça si ouais parce qu'il ne pas gagner ça encore. Mais comment je te pensais comment pour répondre le théâtre à Maurice alors? Maintenant si moi prends plus jeunes maintenant des enfants. Moi travaille avec un groupe d'enfants de Bambou, des enfants des îles avec Jocelyn, mon camarade Jocelyn Amadis qui me travaille avec ces enfants là, mais malheureusement Covid est venu. Ces enfants là moi je travaille avec eux. Moi, je travaille avec eux, par exemple, une santé, qui s'appelle Blowing in the Wind de Bob Dylan. Yeah. Right? Moi, je traduis en créole. For how many years must a man walk down before I can call him a man? Il y a une santé très... une jolie santé. Excellent, ouais. Moi, je traduis en créole, moi, je travaille ça avec ces bons enfants-là. Une affaire, moi, pour dire, right? Moi, pas une santé, moi, mais seulement, moi, santé, moi, ici, moi, content de la musique. Les temps, moi, je travaille ça avec ces bons enfants-là. Moi, émerveillé. Ces enfants-là, comment répondre? Pourtant, mes enfants, supposément, entre guillemets, de sortir d'une région défavorisée, oui. Pour que ces enfants-là, je l'écoute. Parce qu'un des affaires, ça c'est moi, parce que si c'est un musicien, tu as besoin d'écouter. En tant que tu fais la musique, tu as besoin d'écouter. C'est les affaires qu'ils montrent moi. Okay? Mais ces enfants-là, je t'écoutais. Quand je t'écoutais, je t'apprends sa santé-là, je rends sa santé-là vivant. Mon travail avec les enfants. Mon travail avec les enfants, les jeunes qui donnent l'état dépressif. Le théâtre, moi, j'ai vu le théâtre comme une thérapie. Je travaille avec eux. Mais une affaire, tu veux dire, qui introduit le théâtre dans le curriculum. Ça, moi, extrêmement pour ça. Mais ça, bizarrement, Mandjimoun, je t'assistais, causé. Il n'y a pas introduit à lui. Il n'y a pas pourquoi dans le gouvernement, c'est dans l'intention de faire lui, mais on pas une cause pour implémenter lui. Je pensais, peut-être cette émission-là, il pour servir comme un déclic. Allons dire, moi j'espérais, hein. Il servir comme un déclic parce que le plateau-là, le but de cette émission, et à cœur ouvert, c'est en même temps faire nous la voix. La GRF Web TV, c'est la voix des sans-voix. Ok? Donc vous trouvez, quand nous, le logo GRF Web TV, nous écrivons The Voice of the Voiceless, la voix des sans-voix. Alors pour que ça, ce qui nous peut dire ici, là, les traverse ça 4 murs là, et il y a le plus loin pour qui, à bon entendeur, salut. Nous pas reste trop longtemps pour nous terminer l'émission, mais quand même, ce matin, nous pourrions terminer le théâtre à la fin, mais, entre parenthèses, les autres ce matin, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux de GRF. Alors, on a envie de gagner de l'impression un petit peu. Et on commence par vous, Géraldine? Et le matin, quand nous arrivons,
je suis vraiment impressionnée. Premièrement, je suis content de remercier toute l'équipe de l'accueil. Merci. L'accueil a été vraiment magnifique. Et puis après, je saluer tout ce que la Global Rainbow Foundation peut faire. Je suis vraiment impressionnée. Ils donnent une visite dans la salle, ce qu'ils peuvent faire. Et chapeau. Merci. Chapeau. Et où I was very much touched par tout. Parfois, on ne peut pas réaliser ou tendre, ben, on a tel problème ou tel problème, mais quand on peut trouver, et quand on peut trouver qui quantité et je peux dévouer, votre équipe peut dévouer pour qu'il apporte un sourire sur ces personnes qui ont des problèmes. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Mais c'est pourquoi je profiter pour cause nous livre I Rise. Hein. I Rise, c'était un livre 2021. Nous tenons une première édition 2020. 2021, c'était moi-même qui est le rédacteur en chef de cette édition-là. Et nous avons 21 acteurs dedans, en différentes situations d'handicap. Et quand nous racontons notre vécu, ok, que ce soit malentendant, que ce soit malvoyant, que ce soit cerebral palsy, donc différents types de situations de handicap dedans. Alors là, nous déjà travaillé l'édition 2022, que nous prenons 22 acteurs cette fois-ci, dans le livre, pour raconter notre vécu. Okay? Donc, comment nous dire, c'est l'opportunité pour nous faire, par exemple, cette émission-là, faire le public connaître un petit peu Bandimoun en situation de handicap. Par exemple, je rencontre une partie de ce Bandimoun-là ce matin qui paie des staff maintenant qui peut travailler full-fledged, comment nous dire, pour la Fondation Global Rainbow Foundation. Et ce qui me content, c'est que ces personnes-là sont vraiment heureux. Heureux comme tout. C'est magnifique de rendre une personne heureuse et qu'il y sente normal, pareil, comme tout le monde. C'est magnifique. Salvage, c'est vrai, moi aussi, m'en impressionné. C'est comme si on encourage ça, là, pas des autres qui ont un handicap. Mais au contraire, me trouver, c'est une très bonne initiative que tu encourages une autonome. Voilà. Hein, là, tu peux dire un camarade qui s'est débrouillé, là, monter à aller débrouiller pour pas mettre ça, pas dans ça, comme si ça pensait qu'il, voilà, nous handicap. Non. Tabou. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est une très, très bonne initiative, c'est-à-dire de la Global Rainbow Foundation, et qui aussi encourage bonne personne comme si, à être plus confiant. Hein, vous allez dire, ne pas perdre confiance. Quand on trouve une initiative comme ça, nous allons dire, ben voilà, ouais, encore une monde qui veut faire un travail correct. Hein, donc nous profiter pour saluer le professeur Mugompa Soramen qui est en visite en Inde actuellement et pour partager avec nous sur Internet qui nous lance une branche de Global Rainbow Foundation en Inde et actuellement et le professeur Soramen là-bas. Oui, Gaston Valaiden. Sur la visite. Oui, donc moi, pour répéter ce que mon camarade indien, je viens de la faire. Donc, ce qui me trouve vraiment extraordinaire, c'est que je traite les autres du monde en situation d'handicap comme du monde normal. Exactement. Et ça, c'est important. C'est pourquoi me dire, par exemple, au théâtre, par exemple, quand on nous dit qu'il ne faudrait pas nous traiter nos publics comme une espèce de robot, de vinaigre est un pièce de talé, dans la tête aussi, je suis un créateur. Ce qu'ils peuvent faire avec ça, là aussi, c'est la même chose. Je peux faire là, vin dimoun, et get comme dimoun ici. Et le metteur en scène Gaston Valaiden est dans l'idée, après avoir rencontré quelques de ces personnages-là, de take them on board pour le théâtre? Pourquoi pas? Moi, j'imagine Jérôme, là, quand je me Jérôme, le malvoyant, mais là, Jérôme, écoute, nous là, Jérôme, il a animé une émission de sa plateau là, hein? Oui. Oui. Moi, pense, oui, parce que moi, je dis n'importe qui s'en a. Right? Mais étant donné dans mon domaine, le théâtre, par exemple, tout le monde peut take on board. Vous trouvez? Par exemple, Moussagrin, par exemple, Petit Raphaël est assez loin. Vous trouvez? Si moi, je suis un enseignant de mathématiques. Donc, non, mais nous avons une branche à Belle-Rose, nous avons une branche à Rosil, également.
Je ne connais exactement. Je me trouvais à Rosil, mais je ne pas connais qui. Oui, à Rosil, tout près de Pékinois, vis-à-vis de Souki, Belle Rose, à côté de Super U. Non, je préfère dire moi l'ignorance qui me dit, parce que je ne pas connais. Mais des gens là qui m'ont. Voilà. Mais moi, je ne pas assez dire vraiment qu'il fait. Peut-être qu'il y a des gens qui sont volontaires. Moi, mon volontaire, vous venez donner une partie de l'étang. Donc, on prend note. Et nous pouvons presque terminer, nous faire un tour de table. Alors, mon une question, futur projet de la troupe, vous pensez ça a besoin cause avec demande Gaston même? Bon, projet là, nous avons toujours projet. Parce que moi, on a 3 pièces en attente là. C'est-à-dire 2 pièces, on finit écrire, que on partage pour mes camarades. Et il y en a une qui m'a en situation d'écriture, m'a pu écrire. Donc, projet là, il là toujours. Mais moi, pas qu'à mentionner les autres projets que les autres du monde peuvent faire. Avec nos collaborations, moi, les bandes du monde là, dire mais il y a plein de projets théâtre, il y a projets film aussi, vous voyez, il y a ça aussi, mais seulement tout dépend de finances. S'il y a tout film, la finance. Moi, au niveau théâtre, ça m'a besoin de dire merci Salves, merci Géraldine, Jean-Claude, Srita, et Darren, Robert, tous mes camarades de la troupe Sapsiwai. Nous pas là pour faire l'argent. Nous là pour nos passions. Et ça, c'est important. Donc, quand vous êtes passionné, vous pouvez toujours rester vivant. Quand vous mettez des affaires qui arrivent dans le monde, ça, quand toute chose vous basez l'argent. Il y a une différente facteur là. Ouais, là, vous payez ça côté passion là. Vous payez. Par exemple, nous avons n'importe qui. Même en France, dans mon pays, quand on a supposément un professionnel, vous avez besoin de travail pour gagner casse. Nous pas faire théâtre pour gagner casse, nous faisons théâtre par passion. Donc, quand vous êtes un jeune comme Salves, par exemple, quand il a la scène, bon, moi, en admiration. Sorry, moi, là, mais pas tous les jours qui mettaient en scène cardiaque là-bas. Géraldine, moi, j'ai une admiration pour lui depuis depuis qu'il nous fait théâtre, parce que nous travaillons ensemble, Jean-Claude, Robert, tout ça, c'est pas un camarade. Quand nous la scène, nous n'avons pas de rôle, on va dire l'ennemi, la scène, mais seulement une synergie. Il y a une complicité énorme derrière ça. Ok. Oui, alors le mot de la fin, Servèche. Moi, le théâtre, il est pour là. Tu vais faire une histoire du théâtre, il a depuis l'Antiquité. Et me penser, il vous continuer. Et il vous toujours faire des ventes publiques. Bon, bien sûr, avec technologie, ça vous sent, c'est mon pensée. Mais le théâtre, il est toujours là. Il est toujours dans sa place. Dans le pays et dans le monde. Ouais. Et vous prêt pour amener un nouveau, un camarade Bien sûr, m'encourage tout le monde, un camarade qui même tout jeune, en général. Pas type dans le théâtre. Au moins, gagner une expérience. C'est quoi le théâtre? C'est quoi jouer des ventes publiques? C'est quoi interpréter un rôle? C'est quoi, comme si improviser, apprendre différents trucs qui le théâtre amène nous. Et surtout comme un garçon, il y a une thérapie à la fois en même temps. Exactement, il y a une thérapie à la fois. Vous connaissez, vous pouvez sur le travail, vous pouvez venir, là vous pouvez penser à notre pays, c'est lui qui a ce problème. Et ou une discipline, vous connaissez qu'il est besoin de la exactement, voilà. Ouais. Donc, on peut récolter un petit peu, collecter tout ce qu'ils ont dit, vous pouvez mettre dans vos synthèses, moi aussi. Oui, Géraldine. En même temps, le passage sur le plateau, vous pourrez terminer là. Aujourd'hui, comment vous vous sentez après le passage? Allez-y. Oui, mais c'est un très belle initiative de faire ça l'émission là et où on commence pour des gens qui ne connaissent c'est quoi le théâtre et moi crois rester là des gens peut comprendre je ne finis comment se comprend et moi moi parler un petit peu plus loin pourquoi ne pas encourager les parents comment se cause théâtre avec parce que ça commence comme ça bien sûr avec les parents et avec les parents et ça ils commencent avec les enfants par une lecture ou faire aux enfants lire une petite affaire et quand ils peuvent lire quand vous lisez évidemment vous pouvez mettre une intonation vous pouvez faire tout ça là tout commence par là et puis après ou montrer aux enfants ou expliquer c'est quoi le théâtre et tout et pourquoi pas un jour c'est un futur acteur, actrice, et en même temps, ça peut être épanoui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est les parents.
nous commence li. Oui. Ça commence à la maison, et puis évidemment, on y parle dans l'école, et tout. Et voilà, et après, c'est l'épanouissement. Le reste va du suivre. jeune. Le reste va suivre. Voilà. Et Gaston, votre passage sur le plateau d'aujourd'hui, GRF Web TV? Ah ben, comme il ne faudrait pas me répéter encore, mais une initiative qui m'a appréciée. Merci beaucoup, Rama. Merci. Plaisir. Professeur Mugamba Souramen, moi tu peux appeler Dassen parce que on le connaît depuis l'université, et puis en tant que ministre aussi, on le connaît, ministre de l'Éducation. Donc, ça émission-là, il y a une émission qui vraiment me pensait, moi personnellement, il amène Bandimoun découvert un petit peu plus le théâtre. Peut-être pour ajouter par ça, un regret que moi, ce que dit, c'est que je n'ai pas encore réussi à mener le théâtre à travers l'île. Moi, je fais la Réunion, moi, je fais à Rodrigue, mais ici à Maurice, je n'ai pas encore gagné le cas. Moi, je suis dans plusieurs places, mais seulement continuellement. Continuellement, moi, je dirais, disons-moi pendant la conversation, si mon capable d'amener ça partout dans l'île, pour Pazli, et surtout le théâtre, amène le théâtre vers la population. C'est ça que moi, tu as souhaité. Servèche, le passage sur le plateau de GRF Web TV ce matin? Une très bonne initiative, merci. Et vraiment, ne pas trop gagner l'occasion cause théâtre, ne pas gagner trop beaucoup d'émissions cause au théâtre. Donc, merci beaucoup, Amar, et au Global Rainbow Foundation qui fait de nous l'occasion cause un peu le domaine du théâtre. Et vous pensez, ça, moi, j'espère qu'il encourage aussi les jeunes. Moi, toujours, encourage mes jeunes camarades rentrent là-dedans. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et encore une fois, GRF Web TV, chaque semaine, dans l'émission À cœur ouvert, je me rappelle qui nous avons les autres émissions qui passaient les mercredis et les vendredis. Et les lundis, c'est À cœur ouvert avec moi et mes invités. Encore une fois, merci et à la prochaine fois.